partout. Ça, c'est des masques. On connaît le masque à l'argile minérale un peu basique qui va resserrer les pores de votre peau et donner bonne mine. Dingue, vous purifiez les pores de peau, mais là pas du tout. Regardez, ça hydrate, ça régénère, ça purifie, ça protège, ça apaise. Et c'est des masques complètement fous. Le masque est tendance et on va s'amuser. Je vous ai trouvé les nouveautés. C'est tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? À votre avis, ce masque est à base de quoi? De l'or. Mais on dirait le maquillage pour les goûters d'anniversaire de mes enfants. Eh ben oui, presque. Mais alors là, vous allez avoir une peau purifiée. C'est un masque à base d'or, effectivement, Caroline. Diamant, 24 carats. Hey, c'est pour ça qu'elle a trouvé. Donc 24 carats. Alors ce masque, surtout, c'est un anti-rides et ça doit ça coûter purifie. une fortune. Alors effectivement, c'est un petit coût, mais c'est un peu plus cher que le masque à l'argile, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais c'est quoi? On passe du simple au double ou du simple Du au... double, double que le masque à d'accord. l'argile verte, effectivement, c'est le double. Mais il y a un visuel. Et puis c'est anti-rides, purifie et ça donne énormément d'éclat à l'impôt. Donc voilà le masque à base d'or. Oui, c'est beau. C'est vrai que c'est un C'est truc beau. d'habitude, le masque, on ressemble à rien. Bah là, on a envie d'être joli. Aussi, hein. Le flacon est beau, voilà. Tout, c'est Donc fait 24 de carats, mademoiselle Diamant. Mais Tenez, écoutez. vous le ferez à la maison, Mais c'est bien pour vous. sûr. Voilà. Donc on va passer à l'autre masque ensuite. On va laisser poser. on laisse poser 10 minutes. L'autre est moins glamour. Alors l'autre, il est génial. Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux parce que je vous le répète, le masque est ultra tendance et les L'autre industriels est... de la Bon, beauté. faut pas ouvrir la porte, quoi. Hein. Ouais, Faut pas- exactement. Les à ce moment-là, faut industriels pas. se sont amusés, se sont dit, bon, c'est vrai que le masque, dans le moment où tu sais où tu dois attendre, c'est un peu ennuyant, on s'ennuie. Alors, c'est livré comme ceci, donc voilà, on se dit, tiens, c'est un masque en tissu. C'est horrible. Et c'est imbibé de thé vert, de bambou et de charbon, c'est pour ça qu'il est noir. Et quand vous le laissez poser, vous humidifiez un petit peu et regardez sa mousse. C'est très spécial. Voilà, donc c'est le nouveau masque un petit peu branché sur les réseaux sociaux. Et ça fait Toutes les quoi blogueuses le font. Alors là, ça purifie, ça nettoie la peau et ça hydrate la Ça peau vous aussi. fait une tête flippante. Voilà, Ouais, et on dirait ça un fait une hamster. petite tête flippante. On laisse poser un petit peu. Aurore, venez avec nous, vous allez tester la nouvelle technologie des masques. Merci Martha, merci beaucoup. Alors ici, avec Aurore, on a un masque, donc nouvelle Faut s'asseoir technologie. dessus? Non. On ne se pose rien sur la peau. Vous avez juste ici la crème, vous l'allumez Aurore. Voilà, et donc vous avez juste ici la lumière qui s'allume. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette machine? Il y a deux technologies dans ce petit rond ici. Vous avez le réchauffement qui va venir ouvrir vos pores et ensuite vous avez aussi la cryothérapie qui va venir resserrer les pores d'un coup. Donc c'est un petit peu comme sauna, eau froide, sauna, eau froide. Donc on ouvre, on ferme avec du chaud et du froid. Et ensuite vous avez différentes LED. Alors les LED ici, vous en avez des rouges pour l'anti-âge, vert c'est pour donner de l'éclat à votre peau et bleu c'est un anti-acné. Donc par la lumière... Par la lumière, Les vous allez trois, traiter D'accord. des problématiques de peau. Pour avoir Exactement. un soin Mais après, on fait spécifique. quoi? Donc il y à a part des l'avoir dans la main fonctionnalités, il y a des fonctionnalités et vous venez le passer sur la peau directement. Donc là, Aurore, elle est maquillée, mais vous venez le passer sur votre peau. Tout autour du visage, tout simplement. Aussi, pensez au cou à chaque fois, parce que là, on peut pas, mais avec cette machine, vous allez pouvoir descendre un petit Bah, peu. vous pouvez le faire sur Il y a la peau, quand différentes même. donc, fonctionnalités. Quand vous avez de l'acné, vous mettez le bleu. Quand vous avez envie d'éclat, vous mettez le vert. Et parfois, vous pouvez avoir les trois en même temps. Qu'est-ce Donc que ça c'est complète. Dessus, il y a Alors, c'est très gluant. Il faut mettre une crème sur Ah, ça l'appareil chauffe. avant de l'utiliser. c'est ça effectivement, vous avez une petite crème qui est livrée. Et là, ça chauffe. Donc il y a du chaud Oui. pour ouvrir les pores. Et ensuite, on passe au froid. Ah oui. Et ça vibre. J'ai l'impression ça que ça lui vibre. plaît. C'est pas désagréable. Ah, voilà. Donc c'est un C'est moment de chaud, plaisir. ça vibre et c'est gluant, c'est pas désagréable. Voilà, on est bien. On est Bon. On va lui le laisser après l'émission. On va le garder. Bien. Donc, bien évidemment, les masques à faire une fois par semaine minimum, 2 fois, c'est pas mal aussi. Voilà, moi, j'en J'ai fais une envie fois quand par an. même d'expliquer que les masques, ce n'est pas que pour les femmes. On est d'accord. Ah bah mesdames. oui, dis donc, c'est mixte. C'est pour ça hein. qu'on accueille Gérald, s'il vous plaît. J'adore les masques. J'adore ça. J'adore les crèmes et les masques. Il y a Martha qui va se décomposer. Martha, vous pouvez sortir Martha pour va aller tomber. le Ça l'enlever, dégouline. hein, si vous voulez. Alors, très rapidement,
pour lui, j'avais envie de lui faire ma petite recette que moi je fais tous les dimanches à la maison, une des recettes que ma grand-mère m'a transmise et qui vient du Maroc. Alors ça, c'est pour hydrater la peau, donner de l'éclat. On est toujours dans la même recherche aussi et pour apaiser quand vous avez des rougeurs. 3 ingrédients, Pas de rougeur. facile à faire si tu es complètement rouge, chérie. 3 ingrédients, trois ingrédients très faciles à faire, bio, naturel, tout ce qui est un petit peu aussi en ce moment dans la naturalité. Et on peut le faire à la maison rapidement. Alors, vous prenez de l'huile d'argan. Ok. Ok. Une cuillère de miel, donc ça Facile. c'est pour hydrater, la nutrition pour la peau c'est très bien. Garde-le. Et ensuite de la purée de sésame, tahine. Donc ergen, Tu vas mettre ta rime sur la... tahine et l'ihsel, voilà, comme on dit en marocain. Donc, parce qu'on est regardé au Maroc aussi, hein, on Mais est bien regardé, sûr. voilà. Salut les Marocains. L'ihsel, tahine, ergen. Fais Voilà. gaffe en mettant ta rime. Donc vous prenez un petit pinceau parce que c'est un moment agréable le masque, hein, on prend un petit peu soin de soi et on vient J'ai l'appliquer. un super truc simple à après faire. l'émission. Hein. C'est super simple à faire, c'est très efficace. Moi, je vous donne un petit conseil aussi pour la purée de sésame. Mettez-la au frigo. Au moins, en plus, vous allez resserrer les Ça pores. fait Là, parce que j'ai un truc Ça après sent- l'émission, je vais à l'hôpital. Ça sent la purée de C'est pas sésame. mal, Ça un peu. sent... Je vais sentir un peu le pois chiche. Et au hammam, les femmes font cette recette parce qu'effectivement, si vous avez, ça se mange. Si vous avez un bain de vapeur aussi, ça va accélérer les bienfaits des 3 ingrédients naturels comme ceci. Alors, je voudrais remercier Team Or, l'équipe m'en mets de la la moitié, bouffe, là. l'équipe de la Light Tech Mask et la naturalité marocaine. Et on va finir quand même sur Bah une oui, bien sûr. Vas-y, Léa, vas-y, Jeanne. Bon, bah, vas-y. elle va vous mettre toutes ces références et puis la recette de son masque maison, Jeanne, sur le site de Je t'aime, etc. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. Je vous laisse avec Sophie d'avant et Affaire conclue. Ah bah oui, vous allez avoir cette musique dans la tête toute la journée à cause de nous. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Grande ambiance en coulisses aujourd'hui encore. Qu'est-ce que ça va être sur le plateau d'Affaires conclues? On vous y attend dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer la diffusion prochaine de notre grand feuilleton Speakerine. L'intrigue se déroule ici même, dans les locaux de la télévision française, au cœur de l'été 62. Un été mouvementé, comme vous pourrez le découvrir, en compagnie de Guillaume de Tonquédec, Marie Gillin, Grégory Fitoussi, Barbara Probst et bien d'autres comédiens. Alors, je vous dis à très bientôt pour de belles soirées ensemble. Laissez les fuites urinaires me dicter ma tenue? Grâce à Tena, pas question. Découvrez les serviettes Tena Lady discrètes avec triple protection contre les fuites, les odeurs et l'humidité. Remarquablement sûre et étonnamment discrète. Désormais, portez la tenue que vous voulez. Avec Tena, soyez vous-même. Tena est un dispositif médical. Dans la famille des petits nouveaux, je voudrais les wok de légumes. Plus de recettes sur dossi.fr. Salut, c'est Sarah. Pour moi, les talons, c'est juste indispensable quand je sors. Alors, mon astuce pour soulager mes pieds, ce sont les semelles Scholl Active Gel spécial talon haut. Elles sont faites d'un gel hyper confortable. Le coussinet se cale dans le creux du pied, comme ça, pour plus de confort. C'est fou comme une si petite semelle peut faire une telle différence. Découvrez les semelles Active Gel pour elle de Scholl. Votre chien aussi a des mains, et elles doivent rester propres. Pédigré Dentastix vous aide à maintenir ses dents et gencives en bonne santé chaque jour. Quand on a un client comme Chabal... Romain est là? Non. Dites-lui que ça va beaucoup mieux. Ah, d'accord. Mieux vaut être efficace. Et pas cher. La preuve avec le gel Topiflex muscle et articulation à 3,90 € seulement. Laboratoire Evolufarm, la marque des pharmaciens au prix le plus juste. Chez Castorama, retrouvez des produits de qualité à prix bas toute l'année, comme la chaise de jardin Saba à 18,95 € seulement. Castorama, ensemble on peut tout faire. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc.
Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Chérie, ça va pas? T'inquiète pas, ça va aller. Vous ne soignez pas votre famille comme ça. Alors, pourquoi ne rien faire pour vos plantes? Avec Fertiligène, débarrassez votre jardin des insectes nuisibles et protégez-le efficacement. Fertiligène. Votre jardin a besoin d'amour et de Fertiligène. Marre des mauvaises herbes? Utilisez le désherbant d'origine végétale Fertiligène. Comme Isabelle et Marc, rencontrez-vous à nos activités de groupe à côté de chez vous. Disonsdemain.fr, le numéro 1 des sites de rencontres dédiés aux plus de 50 ans. Your magic hands, your loving eyes, kissable lips. I'm in love, I'm in love. À chaque café, son spéculoos Lotus. Goûter et craquer pour son goût unique. Quand une machine est sale et qu'elle sent mauvais, 2 solutions. Vous la nettoyez en profondeur, ou bien vous utilisez Desktop Traitement Intégral. Son gel pénètre dans chaque recoin pour éliminer tartre et résidus responsables des mauvaises odeurs. Résultat, c'est propre et ça sent bon. Desktop Traitement Intégral. Et pour éliminer 99,9% des bactéries, Desktop Traitement Intégral désinfectant. Mise en vente à 1800 euros. 1900. 1950. Une fois. 2 fois. 25. J'ai vendu à 25 euros. Général d'Optique à 25 ans. Quelle que soit votre correction, la monture et les verres à votre vue sont à partir de 25 euros. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Ça continue. Lunettes correctrices, dispositif médical. Un soin teinté effet masque? Non merci. Nouveau Cushion Soin 3 en 1 de Nivea. Le soin anti-âge teinté 3 en 1 nouvelle génération. Un soin pigmenté, hydratant 24 heures et une formule anti-âge enrichie en Q10. Pour 3 actions sur votre peau. Unifie le teint, hydrate toute la journée et laisse une peau plus lisse. Nouveau Cushion Q10 de Nivea, le soin anti-âge teinté 3 en 1 nouvelle génération. À emporter partout avec vous. Demain soir, 1968, comme vous ne l'avez jamais vu. Ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les terrestres qui sont en train de charger. L'année 1968 a bouleversé le monde. De Berlin à Mexico, de Londres à Rome, de Tokyo à Prague, toutes les révoltes de la planète se sont donné rendez-vous en cette année exceptionnelle. Plongé dans le tourbillon d'une année mouvementée qui a changé le monde. 68, raconté par Vincent Lindon, à travers des images d'archives exceptionnelles. Demain soir à 20h55 sur France 2. Est-ce que tu savais qu'il y a une petite nouvelle qui vient de remplacer le docteur Gaillard, notre ophtalmologiste? Ah non? Elle est jolie comme un cœur. Tu sais, c'est vraiment bien que tu aies pris rendez-vous. Bon, enfin, tu n'étais pas obligé de m'accompagner non plus. Monsieur Plantin, c'est à vous. Ouais, d'accord. Je suis le remplaçant du docteur Gaillard. Après 10 ans de diabète et même avant, vous pouvez perdre la vue. Pourquoi chercher une autre raison pour faire un fond d'œil? Parlez-en à votre médecin. Les huiles essentielles sont naturelles et connues pour leurs vertus bienfaisantes. Découvrez le plaisir d'Airwick Pur et ses parfums aux 5 huiles essentielles. Pur, des parfums aux huiles essentielles, sans retombées humides. Mamie, je t'aime. Ça, c'est mon meilleur moment de la journée. Et elle, c'est mon meilleur petit chef. Mais si je peux profiter de tout ça, c'est grâce à ma meilleure décision. Quand j'ai eu mes problèmes d'audition, j'ai fait confiance à un spécialiste Audica. Vous me comprenez bien? Oui. Profitez pleinement de vos meilleurs moments grâce à Connect 360, une solution auditive sur mesure et rechargeable. Essayez cette solution gratuitement chez vous. Prenez rendez-vous sur audica.com. Dispositif médical. Audica, vivez plus. Constipation occasionnelle? Dulcolax. Le comprimé agit la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicament réservé à l'adulte en complément d'une alimentation équilibrée et d'une bonne hygiène de vie.
Avec Régime Box, perdez jusqu'à 5 kilos par mois. J'ai perdu 25 kilos en 6 mois. C'est hyper simple. Et on a la garantie que les plats sont équilibrés. J'ai perdu 46 kilos en 6 mois, sans privation, en ayant même fait quelques petits écarts. Commandez maintenant et bénéficiez d'une réduction de 40%. Chaque jour, vous mangez un délicieux petit déjeuner, un vrai plat le midi, un repas copieux le soir et même une barre chocolatée à 16h. La livraison est gratuite. Si vous n'êtes pas 100% satisfait, vous êtes remboursé. Alors rendez-vous sur regimebox.fr et bénéficiez d'une réduction de 40%. Au premier signe d'un ongle accarné, toutes les solutions ne sont pas aussi efficaces. Découvrez grâce aux experts Scholl le kit complet pour ongles incarnés. Le spray soulage la douleur et le clip aide l'ongle à repousser droit. Découvrez le kit complet pour ongles incarnés de Scholl. Dispositif médical. Une mycose se voit sur vos pieds. Mais pensez-vous à vos chaussures? Découvrez le nouveau kit Scholl 2 en 1 contre la mycose des pieds. Son stylo traite votre peau et son spray, vos chaussures. Ainsi, vous protégez vos pieds des réinfections. Nouveau kit complet 2 en 1 mycose des pieds de Scholl. Dispositif médical. Non, pas mon petit top blanc. Ah mais y a que du blanc. Mais tu vois les traces dans la machine là? Et c'est que la partie visible. En un an, jusqu'à 500 grammes de résidus passent et peuvent s'accumuler dans les tuyaux, le filtre, partout quoi. Alors Calgon nouvelle formule 3 en 1, en plus de neutraliser le calcaire, il élimine les résidus à chaque lavage. Machine propre, linge impeccable. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les bactéries qui prolifèrent dans la machine, Calgon Hygiène Plus. C'est le seul qui, en plus du calcaire, élimine 99,9% des bactéries. Un linge sain commence par une machine vraiment propre. Sensation de muscles durs comme du bois, comme de la pierre? Granion décontractant musculaire. Pour mener la vie dure aux contractures. Demandez conseil à votre pharmacien. Quand on voit certains blocs WC, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Et non, d'autres sont plus efficaces. Découvrez Harpic Active Fresh, un bloc WC avec 60% de parfum en plus pour une fraîcheur qui dure jusqu'à 6 semaines. Harpic Active Fresh. Une jolie pièce en plus sans se ruiner? Ma solution, une extension Gustave Rideau. L'espace en plus qu'il vous faut. Et en ce moment, Gustave Rideau vous offre jusqu'à 4 000 € de remise. A tout de suite sur vérandarideau.com. Vous voulez perdre du poids? Et le sport n'est pas toujours votre fort. Extra Slim 700 brûle 700 calories par jour et c'est scientifiquement prouvé. Pour mincir juste un petit effort, courir à la pharmacie. Extra Slim 700 de Forte Pharma, portez-vous mieux? Vendredi soir, K1. Ici, c'est mon royaume, et comme vous pouvez le constater, le roi se déplace toujours sur son trône. Le capitaine K1 interroge sa première suspecte. Ah, parce que je suis suspecte maintenant. La victime est un coupable, et les suspects sont des victimes. Le nouveau K1 a du mal à s'y retrouver. Toi, tu me fous sacrément dans la merde. Vous travaillez bien ensemble, Starsky Hutch. Il y a vraiment des gens qui se marrent à vos vannes, des fois. Comment t'as pu t'arranger comme ça avec la vérité et faire envoyer un innocent en prison? On peut plonger tous les deux dans cette affaire. Vendredi soir à 20h55, K1 ne reculera devant rien sur France 2. Ce programme est disponible en audio description. Retrouvez votre série avec le Super Hose Dozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Retrouvez votre série avec le Suzuki S-Cross, le plus familial des SUV Suzuki. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous Affaires conclues. Vous êtes de plus en plus nombreux devant vos téléviseurs et on s'en réjouit. Vous n'allez pas le regretter, vous allez passer un bon moment, vous allez apprendre des tas de choses et vous allez retrouver nos acheteurs que vous adorez. Alors allons-y ensemble. Sous ce parapluie se cache notre premier vendeur, Didier, venu avec un objet qui occupe une place toute particulière dans son cœur. Aujourd'hui, je viens vendre un trophée d'affiliation dont je ne connais pas l'histoire ancienne. Notre fils va se marier l'année prochaine et ce serait pour reverser intégralement l'argent à la cagnotte du mariage. Bonjour. Bonjour, Didier. Merci de venir nous voir avec ce bel objet. Ça, c'est un bel objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un trophée d'aviation qui vient de l'aéroclub où mon fils a pris ses premiers cours d'aviation à l'âge de 14 ans.
Et il a pris ses premiers cours à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, et à 15 ans, il a été lâché tout seul, et il a été l'un des plus jeunes pilotes de France à 15 ans. Donc il a quel âge aujourd'hui? Il a 24 ans. Et il en a fait son métier? Il est pilote de métier, oui. C'est pilote de ligne ou pilote non, il est à l'armée? pilote à l'armée de l'air. D'accord. Super, il doit être heureux d'avoir assouvi sa passion. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Alors Jérôme, on vous écoute. Alors d'abord, c'est un très beau cadeau qu'on a fait à votre fils ou à vous, parce que vraiment c'est un très bel objet, c'est un bel objet d'art, art déco. Vous voyez, les symétries sont très marquées. Donc le sujet, c'est Icare, donc ce héros de la mythologie qui s'est collé des ailes sur les bras, le dos, et voulait voler, mais a tellement pris de plaisir à voler qu'il s'est approché du soleil. La cire qui tenait les plumes a fondu et il est tombé, il est mort dans la mer. Voilà, donc c'est la moralité de l'histoire mythologique. Il est pas mal de dos aussi. Ouais. Donc j'ai pu regarder, c'est en bronze. Nous avons ici la marque du fondeur. Et puis on a surtout l'auteur. Donc l'auteur Maurice Guiraud-Rivière, dont on a la signature ici sur le socle. Ça, c'est quelque chose, une réalisation des années 30. Mais c'est un trophée d'aviation qu'on remet couramment? Non. Non. C'était un cadeau vraiment très, très spécifique? Là, c'est un très beau cadeau. Ouais. C'est une œuvre d'art de cette qualité. Pour un trophée d'aviation, il s'agissait d'un meeting d'aviation de niveau national, au moins. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Je ne connais pas du tout l'histoire ancienne de la pièce. C'est un très, très bel objet. Alors évidemment, je vais vous dire des choses qui ne sont pas agréables après, mais je commence par le côté sympathique. L'envergure, la qualité, la présentation, le bronze, la signature, le fondeur, tout ceci est très très bien. Donc on a un bel objet d'art. Maintenant, il a un défaut, et un défaut malheureusement majeur, c'est qu'il n'a pas sa patine d'origine. C'est une redorure qui est assez récente, je ne sais pas de quand, mais assez récente, je dirais des années 70 ou 80. Et pour bien couronner, il est verni. C'est-à-dire qu'on a redoré et verni. C'est ça. Donc, ça veut dire que là, pour retrouver quelque chose, le repatiner d'origine, parce que sa patine d'origine, c'est une patine sombre, c'est une œuvre qu'on retrouve, il en a fait plusieurs, il faut enlever tout ça et le repatiner, ce qui a un coût non négligeable. Évidemment, peut-être qu'on a voulu accentuer le côté majestueux de l'objet en le dorant, mais on l'a adoré pas forcément de la bonne manière, en tout cas. Et puis le vernis n'a pas aidé. On ne vernit pas les bronzes. Enfin, en général, peut-être. Il y a certaines exceptions en général. Et il était comme ça quand on vous l'a offert? Oui, tout à fait. Oui, je ne l'ai pas touché. Vous en espérez combien? 1 500 €. Mais 1 000 €, moi, ça me paraîtrait raisonnable. 1 000 €, eh bien, je pense que c'est bien. Comme estimation, c'est une fausse évaluation parce que ça devrait valoir 5 000 à 6 000 € s'il était dans sa patine d'origine. 1 000 € d'estimation de la part de Jérôme. Voici le pass. La salle des ventes, c'est par là. Et bonne chance pour cette vente qui sera certainement très intéressante. On va la suivre avec intérêt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Quelle idée de le redorer et de le vernir comme ça, c'est incroyable. Oui. Non, c'est dommage, ça tue l'objet complètement. Ça l'aplatit, alors qu'il avait un volume. C'est magnifique, hein. Ouais. Moi, je l'avais à peu près estimé 1 000 €. C'est ce qui a été fait par l'expert, donc je suis satisfait. Je vais quand même essayer de négocier de manière à ce que les enchères puissent s'envoler le plus haut possible. Tel Icare, les acheteurs feront-ils s'envoler les enchères? Avant de le constater, faisons la connaissance de David et de son bel engin cuivré. Je suis venu avec un alambic. C'est pour distiller. Logiquement, on distille de l'alcool avec. C'est un objet que je connais bien, c'est un objet un peu de notre région. Donc je saurais argumenter pour pouvoir le vendre. David, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? Du Doubs. Du Doubs? Oui, en Franche-Comté. Vous y faites quoi? Oh, rien, je bricole. Bon, d'accord. Vous bricolez? Ouais. Ok. Vous avez des passions? Oui, j'ai des passions, donc la brocante. Qu'est-ce que vous achetez, vous, quand vous allez dans des brocantes? Moi, je suis du Doubs, donc on achète beaucoup. On a beaucoup de sapins, des meubles en sapin, des petits meubles en sapin, tout ça, petites charrettes, escabeaux en bois. C'est un peu notre fief là-bas au-dessus. Ok. Alors, il s'agit d'un alambic? Un alambic, exactement. Un alambic en cuivre. Et il est très beau. Il est très très beau. Est-ce que vous connaissez le fonctionnement de l'alambic? Vous savez un peu comment ça fonctionne? Je connais un peu le fonctionnement. Il y a 4 parties. Dans la première partie, qu'on appelle le réchaud,
ou cucurbite, on va déposer... Cucurbite. Le cucurbite, j'aime beaucoup ce, Pourtant, c'est pas, ce nom. c'est pas en forme de courge. Eh ben non, mais ça s'appelle le réchaud ou encore le cucurbite. Ça me plaît beaucoup. Donc on va y déposer l'alcool, l'alcool de fruits. Donc alors déjà, on rappelle qu'un alambic, c'est un outil pour fabriquer de l'eau de vie. Pour fabriquer de l'eau de vie, exactement. Donc on va y déposer de l'alcool, par exemple de l'alcool de fruits, dans ce réchaud. Par-dessus, vous avez le chapiteau. Là, vous avez le col de cygne. Et la dernière partie, la plus importante, c'est le serpentin qu'on va pouvoir voir. Voilà, le serpentin, c'est cette petite partie en tortillon qui va permettre le refroidissement du liquide. Donc comment est-ce que ça se passe? On fait chauffer de l'alcool qui va s'évaporer, qui va passer dans le col de cygne et qui va se refroidir ensuite dans le tortillon. Cette opération va permettre de créer de l'eau de vie, c'est-à-dire va exhaler toute l'essence première de l'alcool pour en faire quelque chose de très fort, hein, à plus de 40 degrés d'alcool. Donc c'est un instrument assez ancien, puisque les premiers alambics sont apparus à l'époque mésopotamienne, en 3500 avant Jésus-Christ. Ah ouais. Donc vous voyez que c'est très ancien. Et ont connu une espèce de renouveau à l'époque médiévale. Les alchimistes cherchaient expérimentaient des potions magiques pour vivre longtemps, pour chercher un élixir d'immortalité. Et ce sont ces alchimistes qui ont créé la forme moderne de l'alambic, tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, c'est un objet très intéressant et très beau, surtout. Vous l'avez trouvé où? J'ai trouvé dans un grenier. Oui. On m'a demandé d'aller vider un grenier, donc je suis allé voir et j'ai trouvé cet objet dedans. Donc c'est comme ça que je l'ai ramené et puis ça fait à peu près 2 mois que je l'ai. Donc j'ai pas trop la place, ni l'utilité non plus, mais surtout la place. Donc là, vous vous êtes dit, je vais leur apporter cet alambic, j'ai pas de place. J'ai vu l'émission et puis j'ai dit tiens, je vais prendre en photo, je vais voir. Et 4 jours après, on m'a appelé. Génial. Oui. Donc ça marche. J'ai cru que c'était une blague. Quand je dis à la fin de l'émission, appelez-nous, inscrivez-vous, ça marche, on vous rappelle. Je me suis inscrit sur Internet. Très bien. Vous avez une idée de ce que vous en attendez? Oh, une idée, je pense. Autour des 200-300 euros, si je peux. Alors, cher Harold. Eh ben, c'est un très bel objet. Il date du 19e siècle. C'est donc en cuivre, avec certaines parties en laiton. Le cuivre, c'est rouge, le laiton, c'est jaune. Il est complet, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement fabriquer de l'eau de vie, si on en a envie. Et il est en bon état, il n'y a pas d'accident. Il est tout à fait intéressant. Je vais l'estimer 200 euros. C'est bien. C'est parfait. N'oubliez pas de mentionner le cucurbite. Le cucurbite, absolument. C'est le réchaud. Et je serais curieuse de savoir pourquoi ça s'appelle comme ça. Hein. Bah, probablement parce que ça vient de la forme. Ça évoque la forme d'une courge, mais je sais pas. Peut-être qu'ils avaient bu un peu trop d'eau de vie avant d'inventer ça. Peut-être. Voici le pass. La salle des ventes, c'est par là. Merci beaucoup. Bonne vente. Merci à vous. Donc je suis content de l'estimation parce que j'en attendais entre 200 et 300 euros. Donc avec l'argent de la vente, j'irai faire une petite thalasso avec ma femme. Et puis si les enchères s'envolent, on ira en Amérique. Je suis prêt à faire une affaire conclue. Cet alambic enivrera-t-il la salle des ventes? Nous le saurons sans tarder. C'est d'abord à Didier et sa représentation d'Icare, estimée à 1 000 euros, de tenter leur chance. Je suis prêt à faire une affaire conclue. Je suis venu ici pour le vendre. Il est très lourd, j'ai pas envie de repartir avec. Nos acheteurs s'y brûleront-ils les ailes? Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Didier. Didier. Enchanté Didier. C'est moi qui suis enchanté. Vous nous amenez un bronze doré? Alors c'est un trophée d'aviation qui vient d'un aéroclub où mon fils a commencé ses premiers cours de pilotage. C'est Icare? Il avait 14 ans. Apparemment c'est Icare, c'est ce que l'expert a dit. Voilà. Et donc comment vous l'avez eu? Parce que c'était dans un club d'aviation? Alors c'était dans un aéroclub. Et nous, on a participé à l'histoire de cet aéroclub. Quand il a fermé, ils nous ont donné cet objet, il y a une dizaine d'années. D'accord. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Bon, il est signé, on a vu. Vous l'avez eu comme ça? Oui, comme ça. Oui. Je l'ai eu il y a 10 ans, il était exactement comme ça. Et dans le club, il était déjà peint comme ça, avec cette peinture dorée. Parce que c'est du bronze, hein? C'est du bronze. Il y a une peinture qui est dessus.
Et c'est une peinture que j'utilise, moi, pour retoucher les cadres. Et puis ils ont mis un vernis. En fait, c'est dans la peinture, tu as le vernis, les paillettes d'or. d'accord. Tu mélanges ça et tu as l'effet or, paillettes. On le voit bien que c'est des paillettes, là. Et le vernis, et ça se tend tout seul. En fait, il faut tout redécaper. Il y a un gros boulot. Repolir complètement. Et on n'aura quand même pas la patine qui était à l'origine, du coup. Ouais. Et alors, cet artiste, il faisait, Alex, peut-être tu connais plus, doré ou il faisait une patine brune, Rivière. noire? Non, c'était plus une patine de bronze classique. Ouais, donc ouais, bon, alors là, c'est foutu. C'est un très 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 bel objet, mais alors là, c'est un peu une interview Ah oui, au coup de tout refaire. Ouais. Pour mettre en boutique. Non. On peut pas le mettre en boutique comme ça, c'est pas possible. Sans dénigrer, mais un effet un peu trop plastifié, trop brillant, trop clinquant. Et on voit que c'est pas de l'or. Ça fait vraiment C'est peinture. étonnant qu'ils aient fait ça, d'ailleurs, c'est terrible. C'est pour ça, c'est assez choquant. Ouais. C'est choquant. En fait, vous n'avez pas l'habitude de voir du bronze doré, mais si vous voyez du bronze doré, vous allez le voir instantanément. C'est pour ça que là, vous n'arrivez pas à vous rendre compte, mais Je sais pas quoi dire, moi. je vais démarrer à 300, 350. 400. J'aime et j'aime pas. C'est bizarre quand ça me fait moi, des c'est objets pareil. comme ça. C'est un truc de dingue. Moi, je parce suis un qu'il peu y a un comme côté vous. j'aime et il y a un côté j'aime Il y a pas. le côté, quand je le vois comme ça, je trouve ça magnifique, je me dis, et je le vois déjà restauré, tu vois, dans mon... Mais bon, si ça coûte 5 fois le prix de... Il faut que tu comptes 1000 € de resto. Donc 1000 plus 500 € minimum. Non, mais je suis au bas mot, mais 1000 € de resto. Il y a un gros boulot, là. Minimum, plus 500, on est à 1005. Déjà, enfin, c'est... En sachant que tu sais pas ce que tu vas trouver en dessous. Ah, c'est ça qui me surtout fait ça. peur. C'est pas la pour ça peinture, que moi, j'y vais c'est... pas, parce que je sais le faire, mais je ne sais pas ce qu'il y aura là-dessous. Julien. Julien 600. Ah, il est mignon. Vous avez mis le temps, hein. Je préférais vendre à Alexandra, mais bon. 650. 700 €. Alexandra, Je veux bien m'aligner à 700. vous êtes les deux à 700. Ouais. Vous avez les choix. Julien, je crois que si c'est les deux à 700, je suis désolé. Mais... Ah, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez être quelqu'un d'assez basique et réagir qu'à la féminité. Non, pas du tout. Alors, vous avez vu quand même que moi, j'ai 4 hommes autour de moi. Je suis la seule fille, hein, que moi, on m'embête toute la journée, que tout le temps on est méchant avec moi et qu'on n'est jamais gentil avec moi. Alors, l'écoutez pas. Vous êtes marié? Oui. Elle va apprécier, madame. Bah oui, elle va Marié, apprécier. 3 enfants, 4 petits-enfants. Eh bien, votre femme va vraiment apprécier que... Non, elle me connaît, elle sait très bien. Elle va lui dire, t'as intérêt à la vendre à Elle Alexandra. sait que vous êtes un mec intelligent. Non, elle sait que j'aime pas les lunettes bleues. Là, je peux rien faire. Mais, vous savez quoi? Attendez, juste avant de serrer la main. Il est rare que je sois étonné. Très rare que je sois étonné. Et là, vous m'étonneriez beaucoup. Regardez pas. C'est un serpent, il vous Et hypnotise. je vous le dis vraiment, Il est avec la peau. je suis rarement étonné par les personnes. Bon, 720. Je vous aime bien, mais s'il met 720, je mets 20 bahts de plus. S'il met encore 80 de plus, Tu mets 80 de plus? je vais chez Julien. hein. Il veut pas. 720, t'as conclu? 720, je les mets. Ouais. Je préfère aller serrer la main là-bas. J'adore me prendre des râteaux, des vents. Allons-y, continuons. Moi, je pensais que vous étiez à 700 et que vous aviez donné votre accord à 700 avec Alexandra. Non, mais tu vois, moi j'avais mis 20 € de plus pour pas qu'il y ait de trucs et t'étais encore venu m'emmerder, toi. 720. 720, donc... 720, c'est les deux. Les deux. Tous les deux. Vous avez toujours le choix. Et je vous ai dit 720 en premier. Moi, je m'étais fixé 800 pour la laisser partir. Et c'est vrai qu'à 720, on est tout près. 750. Ah, puis vu le poids qu'elle fait, Julien, faut pas la laisser à Alexandra parce qu'elle aura un peu de mal. Je m'aligne sur 750. Et vous êtes dur en affaires quand même. Hein. Non, mais si c'était qu'avec lui, vous seriez à 600. Hein. 750 aussi. 750 à droite, 750 à gauche. Avec qui voulez-vous conclure, si je puis dire, cher ami? À qui dois-je serrer la main? 750. Écoutez, moi, je serais vous, je serrerais la main à personne. Je pense qu'Alexandra a fait le job, quand même. Tout à fait, je suis d'accord. C'est bon. C'est bon? Merci. Je la garde, je ne la lâche pas. Pour s'emparer de ce trophée d'aviation, Alexandra paye Didier avec son propre argent. Pas d'attente pour notre vendeur. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Merci Au bien. revoir. Bon retour. Au revoir. Merci. Bon courage.
C'est vrai que ça n'a pas été une vente facile, hein. Il a fallu s'accrocher, il a fallu négocier. Mais bon, on est arrivé proche de ce que je voulais, donc c'est très bien. C'est maintenant à David d'apporter son objet estimé à 200 € en salle des ventes. Les acheteurs tomberont-ils sous son charme ou feront-ils des offres alambiquées? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, dames. Comment vous prénommez-vous? David. David. Vous venez d'où? Du Doubs. Vous faisiez un petit peu d'alcool de contrebande, c'est ça, et vous avez arrêté? Exactement, je me suis fait prendre. Il s'est fait piquer. Je me suis fait piquer, je ressens. Vilain garnement. Alors, vous en êtes servi? Non. Non? Non, non. Et donc dans la famille ou je suis né sur une brocante Non, c'était justement un grenier, on m'a appelé pour vider un grenier, savoir si je voulais récupérer quelques objets ou acheter quelques objets. Et donc il y avait cet alambic qui était dedans. Donc cet alambic, je ne l'ai pas touché du tout. Il est sorti intact comme ça du grenier. Ça, ils l'ont laissé dans l'état. Ouais, ça aussi. Très bien. Mais alors ça, la base. très bien. Mais la base, ils l'ont juste massacré. Donc j'ai eu exactement comme ça, je n'ai rien retouché du tout. Bon, alors en gros, ça veut dire ce qu'on vient de vous dire, ça veut dire que nous, il faut qu'on reprenne un polissage complet. Oui. Ce qui engendre quelques frais, voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est mignon, quoi. Alors moi, j'en ai, mais ils font 1,50 m de haut. Oui, c'est pour ça que celui-là est original. Ouais. C'est-à-dire pour celui qui n'a pas les moyens d'acheter celui d'1,50 m, il peut se rabattre sur le petit frère. Sur le petit frère. Et celui qui n'a pas la place aussi. Oui, effectivement. C'est sympa comme objet, hein. C'est très déco. C'est très déco, ouais, c'est très déco. Mais t'as plein de choses comme ça, toi. T'as même des gros trucs en cuivre dans ta boutique. L'énorme truc, c'est un alambic Le à problème cognac. de tous ces trucs-là, c'est très joli, mais ça demande un entretien constant. C'est le problème des cuivres, c'est que plus personne ne veut les nettoyer. Bah, c'est ça. Alors, il y a deux choses. Ça demande un entretien constant si tu ne les vernis pas. Ouais. Nous, on les Faut que vernit ça soit pas. verni, Mais nous, on les vernit pas. C'est pas joli, vernis. Bah, c'est moins beau. C'est beaucoup moins beau. Et hein. du coup, moi, tous les vendeurs, une fois par mois, on est de corvée, moi-même, de corvée de... C'est vrai que d'ici, aussi bien là, le récipient de gauche et le haut a une belle patine, une belle couleur, que le bas, c'est... Ah bah il a servi celui-là, ouais. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc. Je pense que ça servait plus pour les pharmaciens. Tout à fait, on peut distiller tout plein de choses. Je vais vous faire une première proposition à 3 €. 30 €. 50. 60. 80. 10. 100. 10. 130. 140. 160. 160. Julien Calame. Les cuivres, ça ne te parle pas? Moi, je trouve ça assez beau, mais bon, après... À 160 €, on est tous les deux. Encore un petit effort. Franchement, il serait dans son état d'origine et j'aurais pas besoin de me refaire un vrai polissage sur l'ensemble. Ça méritait un peu plus. Là... Tu dois repolir tout? Bah oui, sinon t'auras pas la bonne couleur. Non seulement je vais repolir, mais il n'y a plus de patine une fois que j'ai repoli, pardon. Repolu. Donc il faut tout refaire. Oui, donc il y a un petit bras là quand même. Il y a... Alors, du ça temps, c'est fait en interne chez nous, tu vois, mais c'est du temps, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'à 160 €, on peut faire une affaire conclue? Attention, vous risquez de repartir à peine. Ça tient Et pas je de place. pense que madame, elle a plus du tout envie de voir ça à la maison. Bon, elle l'a pas beaucoup vu. Alors, soyons raisonnables, 160 € affaire conclue? Allez, affaire conclue. David, très bien. Il est très sympathique. Merci beaucoup. Merci. Tenez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci monsieur. David, au revoir. Donc à peine en dessous de l'estimation. C'est pas grave parce qu'on a passé une super après-midi et je reviendrai avec d'autres objets. Avec les 160 € que j'ai eu aujourd'hui, on va aller se faire, moi et ma femme, un petit gastronomique. Voici Liliane, une herblésienne de 71 ans. Quel objet est-elle venue faire expertiser? Je suis venue avec une balance de ferme. Je voudrais la vendre dans les 200 €. J'espère que mes arguments pèseront lourd dans ma balance et je suis prête à faire une affaire conclue. Bonjour Liliane. Bonjour. Ah bah ça vous fait rire. Bah oui, parce que je suis contente d'être là. Bon,
Vous venez d'où? De Herblay, dans le Val d'Oise. Et vous y faites quoi? Je suis retraitée. Et vous faisiez quoi? J'étais dans l'immobilier. Et alors, vous l'avez trouvée où, cette balance de ferme? Je l'ai achetée à une amie il y a une vingtaine d'années. Ouais. Elle était où, chez vous? Dans le sous-sol. Je suis en train de vider mon sous-sol. Vous ne l'avez jamais exposée? Non. Et pourquoi vous l'aviez achetée, alors? Un coup de tête comme ça, un coup de folie, disons. Vous n'aviez rien à peser? Non. Elle fonctionne? Oui, bien sûr. C'était dans les fermes pour peser les pommes de terre et tout ça. Ou les sacs de grains? Voilà, oui. Et donc on peut peser jusqu'à 100 kilos? Voilà. Ouais. Ça doit pas être très très précis, hein. On a 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, ça monte assez vite. Je pense que c'était par dizaines, oui. Oui. J'ai l'impression que ça bouge pas du tout. Là, alors, on la débloque, ça, bien évidemment. Et puis vous montez et faites monter le poids. Et après, il faut équilibrer. Et quand on est pile parallèle, on a le poids exact de Sophie. Allez-y. Donc jusqu'à ce qu'on obtienne un poids exact avec ça. Alors, elle doit être très très mal réglée. Là, il y a un poids qui n'est pas le vôtre. C'est-à-dire? Sophie ne fait pas 60 kilos. Vous ne faites pas 60 kilos. Je pense pas, mais peut-être Attendez, habillée. si, ça va par 5 aussi, regardez. Je pense qu'il faut jouer avec ce petit... voilà, regardez comme elle est pas bête, cette blonde, finalement. Au fond, on peut en tirer quelque chose. Voilà. Vous voyez? Ça doit jouer sur les dizaines. Et là, on doit jouer sur les kilos. Les kilos. Franchement, par moments, je m'étonne, moi-même. De toute façon, aujourd'hui, je pense que le nouveau propriétaire ne va absolument pas s'en servir comme pèse-personne. Non, comme pour décoration. peser des grains. Ouais. Mais... En tout cas, c'est un bel objet, mais qu'il faudrait utiliser en déco. En déco, oui. Bon, vous en espérez combien, vous? J'estimais 150 €. Ah, quand même, dites donc, vous êtes gourmande, vous, hein? Vous en feriez quoi de cet argent? Mon ordinateur est tombé en panne, donc ça va renflouer le compte. Alors, est-ce qu'il y a des amateurs de ce genre d'objets? Est-ce qu'ils prennent de la valeur avec les années? Ça n'a pas pris de valeur. Après... Ça date de quand, ça, Enora? C'est début 20e. Ouais. Il faut voir dans un intérieur où le positionner et quel va être son rôle décoratif dans une pièce aujourd'hui. Dans une boulangerie, par exemple? Dans une boulangerie, ça pourrait être très joli, avec un gros sac de farine. Ou dans un restaurant, pourquoi pas? Oui, si on a ce genre de suggestion, ça veut dire qu'on ne trouve pas de piste pour présenter votre balance dans un intérieur. Et du coup, on a moins d'ouverture possible. Ça veut dire que spontanément, on se rend bien compte que personne ne voudra la mettre dans son salon. Donc du coup, pour sa valeur, il va falloir en tenir compte dans son estimation. Dans un corps de ferme ou quelque chose, peut-être en décoration. Vous-même, vous voyez, vous l'avez acheté, vous avez eu un coup de cœur et vous l'avez laissé dans votre sous-sol. Voilà. Ah, franchement. Bon, alors, Enora. Mon estimation, elle va être plus prudente parce que ça va être compliqué à vendre. C'est un bel objet, elle fonctionne, mais ça va pas être une plus-value dans son estimation. L'état est tout à fait acceptable et convenable, mais maintenant, qui va acheter ça et pour en faire quoi? Donc c'est ça notre problématique. Je pense qu'il faut être plus prudent. Je vous l'estime 80 € cette balance de ferme. Je vais essayer de faire monter le poids. Ok, voici le pas d'affaires conclu. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie, merci. Et puis on va vous revoir alors si votre sous-sol est plein. Oui. J'espère que ça se passera bien pour vous. Merci. Bonne chance. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. L'estimation de Enora est un peu inférieure à ce que je pensais avoir, mais bon, je vais avoir la main ferme pour faire monter un peu le prix. Les arguments de Liliane pèseront-ils dans la balance en salle des ventes? Avant de le savoir, place à Louise Claire, venue avec l'habit de lumière de son mari, célèbre animateur de télévision. Je viens vendre le costume de Monsieur le Royal, qui était à mon mari, Roger Lanzac. J'espère que le costume plaira aux acheteurs et qu'il fera briller des étoiles dans leurs yeux. Je viens le vendre parce que je voudrais que mon costume continue à faire de la scène et peut-être une autre piste aux étoiles. Portez-le. Ah. Louise Claire, bonjour. Oui, bonjour. Merci Ravie de nous d'être ici. rejoindre. Alors, ce chapeau nous rappelle quelqu'un. Il vous va très bien. C'est vrai? Il avait qu'un seul costume? Non, une vingtaine. La piste aux étoiles. Eh oui, 14 ans. C'est ça? Oui.
Louise Claire, donc vous étiez l'épouse de Roger Lanzac. Voilà, exactement. Et qui nous a quittés il y a combien de temps maintenant? En 96. D'accord. Voilà. Vous avez mis sa photo. Oui, j'ai mis sa photo. Là, bon, bah, c'était... Avec ce costume, d'ailleurs. Oui, avec ce costume, justement. Mais là, il était déjà un petit peu âgé, là. Et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour lui rendre hommage. Exactement, vous avez tout deviné. Alors, Roger Lanzac, il a commencé par faire de la télé ou il faisait... Non, il était d'abord à la radio. Ouais. Et puis après, il a fait plusieurs cabarets. Il a démarré au Bœuf sur le Toit, où il y avait un joli programme, c'est-à-dire il y avait Roche et Aznavour. Il y avait des vedettes comme ça qui démarraient dans le métier. Donc c'était le monsieur loyal. Oui, après il est devenu... Présentait les soirées. Après, il est devenu monsieur loyal. Ouais. Et après, M. Marcillac, qui était producteur de l'émission, est venu le chercher pour présenter aussi Télédimanche. Vous êtes resté marié avec lui combien d'années? Une quarantaine d'années. Alors, La Piste aux étoiles, c'était une célèbre émission de cirque. Qui a duré 14 ans. 14 ans. Voilà. De 1962 à 1978. Il n'y avait qu'une chaîne de télé à l'époque. Et ça passait le mercredi soir. Le jeudi, c'était le jour des enfants. Et le mercredi soir, ils avaient le droit de regarder la télévision. Moi, je m'en souviens très bien. Voilà. Donc, il avait plusieurs costumes qu'on lui faisait sur mesure. Oui. C'était fait par Vicaire, qui faisait des costumes de cirque et qui faisait également les costumes du Lido. À l'époque, on faisait des costumes sur mesure. C'était chic. Il avait été classé l'animateur le plus élégant de la télé. Le costume, il a plus de 35 ans. Et c'est un très beau velours. Hein. Oui, c'est du velours de soie. Un très joli velours de soie. Vous les avez tous gardés, ces costumes? J'en ai plusieurs, mais il y en a beaucoup qui appartenaient au cirque Pinder. D'accord. Et vous avez des enfants avec lui? Une fille. Une fille. Marjorie. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? C'était un pseudonyme, non? Oui, il s'appelait en réalité Roger Lanzac. Et alors, il a raccourci son nom par commodité? Non, à cause de la famille, qui était une famille de militaires. C'est pour pas fâcher les cousins et la famille. Parce qu'à l'époque, on lui a dit que c'était un saltimbanque et qu'il fallait pas galvauder ce nom. Alors, d'abord, en plus, c'était plus facile pour faire des autographes. Signer Lanzac, c'était plus facile. Voilà. Il en signait beaucoup? Oui. À l'époque, dans les années 60, derrière la maison de la radio, après Télédimanche, il y avait à peu près 5000 personnes qui l'attendaient. Non. Ah si. C'est pas vrai. Eh si, c'était la bonne époque. Bon, alors, comment estimer un costume? Effectivement. C'est difficile. Est-ce que vous en voyez passer comme ça en salle des ventes des costumes? Non, je crois que ce nom est unique. J'en ai jamais vu passer en vente aux enchères. Non, non. Oui, c'est quasiment impossible à estimer. C'est très beau de qualité, c'est du velours de soie, avec des petits strass partout. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas. Non. On a donc un chapeau, une veste queue de pie, une paire de gants, une photo. Comment estimer ça? Ça va être difficile. En fonction du coup de cœur. Donc, je vais donner une estimation de 200 €. Et puis on va laisser faire la magie, la magie de la vente. En dessous de quel prix vous ne le laisserez pas? Oh, quand même, je sais pas, peut-être 300 ou 400. Ouais, je comprends. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, merci Sophie. C'était sympa de vous accueillir. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. D'accord. Pour la suite. Et je vous dis à bientôt. Bonne chance. Ah bon, à bientôt, vous allez revenir? À bientôt sur l'antenne. Ah bon, d'accord. Bon. Pour vous regarder. Bon, merci à vous. Merci. C'est par là. Merci. C'est génial, hein? Vous regardiez, vous? Non, vous êtes trop plus étiez. Bah oui, j'étais pas née. Moi, j'ai des souvenirs de La Piste aux étoiles. On regardait ça religieusement. L'estimation de 200 €, je trouve que c'est bien. On va faire monter un petit peu les enchères. On verra bien. C'est quand même un costume exceptionnel qui a été porté par un grand monsieur du spectacle. J'attends la vente avec impatience. Ce costume de scène de Roger Lanzac fera-t-il scintiller d'envie les yeux de nos acheteurs? Suspense. C'est désormais à Liliane de tenter de se séparer de sa balance de ferme, estimée à 80 €. Espérons pour elle que ses arguments feront le poids en salle des ventes. Avant d'aller en salle de vente, je suis un peu stressée, mais je vais tout faire pour faire monter le prix. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame et messieurs. Vous vous prénommez comment? Liliane. Liliane, enchantée. C'est un joli prénom. C'est le prénom de ma mère. Liliane fait des valises, on rentre à la maison. Voilà. C'est un scandale politique. Et vous venez d'où? Je viens de Herblay dans le Val d'Oise. Et vous nous apportez une balance? Balance de ferme.
C'était dans la famille, c'est un objet de déco? Non, j'avais acheté ça à une amie qui avait emménagé dans le Midi. Puis j'avais acheté ça sur un coup de tête. C'est le genre d'objet qu'on achète sur un coup de tête et qu'on regrette quand on doit le livrer. Bah, au moins, tu peux te peser avec ça. Voilà. C'est joli de derrière, c'est même plus joli de ce côté-là que de ce côté-là. Ah, mais bien sûr. L'avantage qu'elle a, c'est que c'est une petite taille. Voilà. Il y en a beaucoup qui font Parce 2 fois ça. Il y a des plus grandes. Hein. Oui, tout à fait, oui. Oui, tu pèses, toi. Tu t'en vas. Je ne me pèse jamais parce que je grossis pas, donc... Tu fais bien je n'ai pas bon bougé. 70 kilos. Non, même pas. C'est très joli quand même, c'est très sympa. Enfin, très joli. Oui, je vois bien ça dans ta salle de bain, Pierre-Jean. Hein. Ben justement, j'avoue que je trouve ça assez fun. Il y a un côté un peu décalé, très sympathique. Tu fais blanchir un peu le bois. Je le fais dorer à la feuille d'or. Ça peut devenir pas mal. Après, tu peux le mettre plus... C'est vrai que c'est foncé. Faut le blanchir. Faut l'éclaircir. C'est du chêne, ça s'éclaircit. Hein. Après, un chêne doré, c'est joli. C'est vrai que je crois que c'est fait pour toi, Pierre-Jean, ça. Oui, c'est tout à fait pour le palais. Oui, c'est tout à fait pour toi. Je vais vous offrir 20 €. Je suis anti-balance de toute façon, je suis pas une balance. Moi non plus, je ne me pèse pas. Donc pas pour moi. Nanar? Non, parce que chez moi, il y en a dans toutes les fermes. Ah oui. Donc je laisse ça à mes collègues parisiens. J'aurais mieux fait de me taire. Non mais Julien, on sait tous que c'est toi qui vas l'acheter. Ça c'est pour toi, ça. C'est pour toi. Je sais pas s'il est chaud. On n'arrive pas trop à savoir, là. Il est pas trop emballé. Si. Putain, tu rigoles. Là, il fait son regard, genre, je suis pas trop intéressée, mais en fait, chaud comme la braise. Je vais la faire comme Éclaircir, il y a du travail. Bon, bah écoutez, oui, c'est bien. Eh ben écoute... Votre objet a beaucoup de succès, Alors, quand même. Hein. Bon, peut-être je suis tout seul, madame. Qu'est-ce que vous pensez de mon offre à 20 €? Ça vous fera de la place dans la cave? Je vais faire monter le poids quand même. Hein. Combien? Au moins 80 €. Ah ouais. Bah, ça a été expertisé, 80 €. Ah oui, mais ça... Alors attention. Encore une fois, entre l'expertise et sortir la monnaie, il y a une petite différence qui n'engage pour les experts que le verbe et nous que l'oseille. Voilà. Moi, je veux bien faire un petit effort, 30 €, mais je vais pas aller au-delà. Je suis navré, mais c'est pas rare. C'est vrai que c'est courant et puis c'est très difficile à revendre. Bon, ben, c'est bon. Affaire conclue? Bon. Allez-y, madame. Alors à 40. Voilà, c'était sûr. Vous voyez, ça marche comme ça. Non, faites monter. Ah ben là, il va au-dessus, il la prend. Hein. Ouais, là, c'est pour m'embêter. Quel bluffeur. 50 €. Ah, ça m'a saoulé. Voilà, j'avais besoin d'une balance dans la salle de bain, c'est pas grave. 50 €. Bon, allez, affaire conclue. Je peux pas les laisser faire ça quand même, vous êtes trop non, cool. quand même. C'était le seul objet que j'étais sûre que je n'achèterais pas, surtout. Ouais. Bah là, tu vois, t'as voulu me coller, mais... Non, Si, t'as voulu me coller. Ouais. Bon, J'ai été ravie de vous Liliane, rencontrer. merci beaucoup. De même, Liliane. Je suis ravi de vous avoir. J'ai encore des choses à vendre. Je Eh ben, reviendrai revenez une vous seconde voir. fois. Merci bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est une affaire conclue. J'étais ravie de rencontrer toute l'équipe. C'est pas beaucoup, mais bon. De toute façon, je voulais la vendre et je suis contente. J'ai encore d'autres objets chez moi. Je reviendrai avec plaisir vous voir. C'est à Louise Claire d'entrer en piste avec son costume en velours de soie estimé à 200 €. Les acheteurs lui permettront-ils de réaliser une vente spectaculaire? Bonjour madame. Bonjour, messieurs, madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Claire. Vous êtes de quelle région, Claire? Bordeaux. Ah. J'habite entre Saint-Émilion et Bergerac. Quand j'ai vu le costume arriver, j'ai eu un doute. Et maintenant que je vous vois, je vous connais. On s'est rencontrés une fois dans un salon des collectionneurs. Exactement. Je sais qui vous êtes. Oui, Madame et Madame Roger Lanzac. voilà. L'ancien présentateur de la Piste aux étoiles Oui. dans les années 60-70. Donc Exactement. les jeunes, vous n'avez peut-être pas connu. Bah, si, Roger Lanzac. J'apprécie énormément votre mari. C'est un homme tout à fait extraordinaire et qui Oui, il a il- bercé notre enfance, enfin mon enfance en tout cas. Oui. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être clown. T'as presque réussi. J'ai presque réussi. Et c'était son costume préféré. Il avait aussi un autre costume, un costume blanc, Ah oui, Oui. Blanc. Il était Oui. magnifique en blanc. qui était magnifique. Il est au musée du cirque à Châteauroux. À l'intérieur, vous avez la... Oui, il y a une photo. Ah, il y a une photo de Roger, oui. Oui. Là, il est plutôt jeune. La dernière fois qu'il l'a mis, c'était pour Sacrée Soirée avec Jean-Pierre Foucault. C'est ça la photo. Hein. Et Jean-Pierre Foucault savait que j'avais perdu un petit chien et il m'a offert une grosse boîte de chocolat et dedans, il y avait un petit teckel. Oh, Voilà.
C'est touchant. Hein. C'est fou de voir Roger. Là, enfin, Mais à l'époque, Roger était grosse vedette. Hein. C'était une star. À l'époque, on avait une chaîne, 2 chaînes de télé maxi. Tout le monde attendait la piste aux étoiles. C'était tous les mercredis, on allait voir la piste aux étoiles. C'était gigantesque. C'est émouvant, c'est impressionnant. Il est en velours de soie. C'est quoi, c'est un 48, 50? Si vous l'essayez, il vous va. Vous pensez? Oui, vous seriez très beau. Merci. Je vais voir. Tu peux m'aider? Ouais, allez. Qu'est-ce que c'est beau? C'est magnifique. Ah ouais, c'est une classe. Ah bon? Ah, je pensais être plus gros que ça. Non, ça ne se ferme pas. Et avec le chapeau... Ah, la classe. Ah, la classe, oui, c'est vrai. J'ai une grosse tête. J'ai une grosse tête. Tu te la prends un autre quand même. Non, mais ça s'enfonce pas. Hein. Non, ça se pose. Voilà. Comme ça. Vous faites. Voilà, exactement. Ça se pose comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il le portait souvent sur les photos à la main. Oh, ça me va comment, ça? Comme un gant. Tiens, oui, tu pourras m'envoyer? bien? Oui. C'est beau, hein? Tu vois? Ah ouais? Ah ouais. Je crois que t'as la braguette ouverte. Ah mince. Il est magnifique. Oui, il est très beau. Il est aussi beau qu'il était talentueux, votre mari. Il lui manque pas une pierre. C'est une pièce de musée? Oui. Vous savez, il y a des gens qui me l'ont demandé, hein, des cirques. Ça m'étonne pas, ouais. Ouais. Alors, moi je commence, je sais pas, je vais commencer les enchères à 100 €. C'est assez amusant, ça. Pourquoi? Ça nous change de tes débuts d'enchères. Oui. Du coup, t'as eu un peu les... Non, il faut être respectueux. 150. 180. 200. 20. 50. 60. 70. 80. 90. 300. C'est pour toi mettre au palais? Non. C'est pour mettre au musée Bouglione. Je l'offrirai à la famille Bouglione. Pierre, j'en connais, mais vous connaissiez pas Roger. Moi, je suis né en 66, hein, donc je suis pas si jeune que ça. Donc, en 78, j'avais déjà 12 ans. Oui. Donc oui, je regardais quand même un peu la télé. Alex et moi, non, on n'a pas connu. Hein. Non, vous êtes trop jeune. Tu as combien? 300. 320. 330. 340. 350. Il avait été très bien fait, ce costume. Tu veux voir la photo? Moi, ça m'intéresse. Je trouve ça beau, c'est bien fait, mais bon, après. Oui, bien sûr. Je ne peux pas l'acheter pour le vendre, je ne vois pas. Ah non, j'aimerais pas. Après, je pense que l'idée de Pierre-Jean est. Oui, est bien. Sûrement. 500. C'est mieux chez moi que chez les Bouglione. 550. 600. 50. 700. 50. 800. Il n'y en aura pas 2 dans le marché, j'en ai pas donné. Est-ce qu'il sera porté par Julien Cohen ou au musée Bouglione? Je sais qu'ils le veulent, hein. Ils me l'ont demandé. On est à combien? 800. Mais moi aussi, je le veux. 900. 950. 1000. 1050. Ouais. Bon, je vais te le laisser. C'est pour Cohen. Oui. Je viens vers vous. Merci beaucoup. Merci à 1100. vous. Ah. 1100. Je peux avoir la photo 2 secondes? Il s'aime. C'est grave. « 1150. C'est pour toi. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ravi, cher. Moi aussi, j'ai On ravi. fait le baisement. Et j'adore votre mari. Afin de lui prouver son sérieux, Julien remet à Louise Claire le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que notre vendeuse recevra un chèque d'un montant identique. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que vous en ferez bon usage. J'en ferai bon usage. Alors, Louise Claire, venez me retrouver. Ça y est, vous avez pris vos sous? Oui. Donc, ça s'est bien passé pour vous, hein? Ça s'est très bien passé. Qui l'a acheté? C'est moi. Ah, c'est Julien. Il lui va très bien. Puis quand il en aura marre, il me le revendra. Voilà. Alors, vous allez en faire quoi, Julien? Je vais le porter. Je vais le porter. J'ai toujours plein d'occasions pour porter ce genre de choses. Et puis, au pire, si je ne trouve pas d'occasion, je le porterai un week-end à ma boutique. Voulez-vous la grande photo?
Avec grand plaisir. Comme ça, vous mettrez la photo à côté. Bon, très bien. Merci en tout cas d'être venu nous voir. À vous, vous avez bien Sophie. fait. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Oh, faire des cadeaux à ma fille, à mes petits-enfants, voilà. Parfait. Merci, chers amis acheteurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Si vous souhaitez venir sur notre plateau, on vous accueillera. Madame Beauval! Christine Beauval, la famille des... pardon du peu. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants. Ça peut plus durer comme ça. Maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer. Tout le monde vous jalouse, vous êtes si belle. Vous n'êtes pas irremplaçable. Un coup de jeune à l'antenne. C'est ce que tout le monde veut. Comment as-tu pu faire ça? Tu la connais depuis qu'elle est née? Je me suis fait piéger. Christine, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Sa vie va devenir un vrai feuilleton. Speakerine avec Marie Gillin et Guillaume de Tonquédec, ce soir à 20h55 sur France 2. Votre série avec Cuisinella. Cuisinella. À l'écoute de vos envies. Ouvrez les fenêtres de votre série avec Tecnal. Fenêtres, portes, vérandas en aluminium. J'ai 67 ans et mon mari 47. Franchement, moi les critiques, vous savez, ça rentre par ici, ça sort par là. Voici la nouvelle génération, celle qui choisit de continuer à vivre pleinement. Chez Amplifon, nous l'avons compris et nous vous proposons des solutions auditives innovantes, avec un essai de 30 jours gratuit. Appelez pour prendre rendez-vous, dispositif médical. Allez, machine en panne, la veille du spectacle. Vous oubliez pas ma cape, hein? Les pannes de machine, c'est toujours au mauvais moment. Et c'est souvent à cause du calcaire. Par an, il en passe jusqu'à 1 kg. Alors Calgon, nouvelle formule 3 en 1. À chaque lavage, il neutralise le calcaire et les pannes qui vont avec. Calcaire neutralisé, machine protégée. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les bactéries qui prolifèrent dans la machine, Calgon Hygiène Plus. C'est le seul qui, en plus du calcaire, élimine 99,9% des bactéries. Un linge sain commence par une machine vraiment propre. Oh, mais je le porte quand même sacrément bien, les mentales. Bon alors, vous êtes prêts? Attends, je finis de souffler mon maïs. C'est marrant, moi j'ai besoin de rien pour être irrésistible. Oh, l'autre. Ça y est, ils vont vous faire craquer. Belin, faites craquer l'apéro. C'est moi le plus craquant. Non, c'est moi. Non, c'est... Ah! Nouveau craquini de Belin, intense et craquant. Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Et avec la nouvelle tondeuse à batterie Steel, c'est aussi comme si c'était fait. Éveillez vos sens et découvrez la richesse incomparable d'un grand camembert moulé à la louche. Lanctot, jusqu'où ira le plaisir camembert? Au premier signe d'un ongle incarné, toutes les solutions ne sont pas aussi efficaces. Découvrez grâce aux experts Scholl le kit complet pour ongles incarnés. Le spray soulage la douleur et le clip aide l'ongle à repousser droit. Découvrez le kit complet pour ongles incarnés de Scholl, dispositif médical. Une mycose se voit sur vos pieds. Mais pensez-vous à vos chaussures? Découvrez le nouveau kit Scholl 2 en 1 contre la mycose des pieds. Son stylo traite votre peau et son spray, vos chaussures. Ainsi, vous protégez vos pieds des réinfections. Nouveau kit complet 2 en 1 mycose des pieds de Scholl, dispositif médical. Oui, monsieur Judor, EDF vous verse une prime pour vos travaux d'isolation et de rénovation énergétique. Et de sauna, on est d'accord. Vous avez une liste de tous les travaux éligibles sur le site Une seconde. Prime Énergie d'EDF. D'une, monsieur Fifi, ne vous a jamais commandé un sauna. Je me suis dit, comme il restait du bois, ça vous rappellera la Finlande. Et puis autant se faire plaisir parce qu'elle a pris EDF. D'accord, mais c'était les fenêtres, monsieur Fifi. Mais je vous ai posé les fenêtres. Hein? Et les fenêtres de sauna, ça marche? Bah, je les ai mises ou pas? Elles sont là. Hein? Si. On est dans les clous. Hein? Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. J'en peux plus, cette fois, je te quitte. Bah, si tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs. Moi, ce que je préfère chez lui, c'est sa tondeuse Izeki. Izeki, réalisez le jardin de vos rêves.
Quand on voit certains blocs WC, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Et non, d'autres sont plus efficaces. Découvrez Harpic Active Fresh, un bloc WC avec 60% de parfum en plus pour une fraîcheur qui dure jusqu'à 6 semaines. Harpic Active Fresh. Oui, merci beaucoup. On va bien. Quand les ballonnements s'invitent, réagissez avec Carbolevure. Action 2 en 1. À base de charbon pour absorber les gaz intestinaux et de levure pour restaurer la flore intestinale. Carbolevure vous déballonne par nature. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Samedi soir, événement. L'océan, immense, gigantesque. Un monde d'une extraordinaire richesse. Peuplé de créatures surprenantes, de monstres terrifiants. Dans les mers chaudes, dans les eaux glacées des pôles, au cœur des jungles sous-marines luxuriantes, voici l'histoire merveilleuse et stupéfiante de la vie dans les océans de notre planète bleue. Raconté par François Morel, Planète Bleue. Samedi soir, retenez votre souffle sur France 2. Passez un bon moment devant votre documentaire avec Telem Assurance, partenaire principal d'Energy Observer. Planète Bleue sur France 2, c'est bientôt. Si, c'est vrai. Avec vrai, produits laitiers bio. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Que signifie l'expression « mettre à l'encan » ? Est-ce que vous connaissez le sens de cette expression? Eh bien, c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre émission. Ça veut dire mettre aux enchères. Qu'allons-nous trouver en salle des ventes aujourd'hui? Vous me suivez? C'est Christine qui a le privilège d'être notre première vendeuse du jour. Elle tient dans sa main l'objet de sa venue. Mais de quoi s'agit-il? Je viens présenter les sols ou chaussures à châtaigne, et non pas des chaussures pour marcher sur la glace ou pour aérer le gazon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Christine. Bonjour Sophie. D'où venez-vous Christine? Ça va peut-être m'aider. De la montagne? Non, je viens du Lot. Du Lot. Donc Voilà. c'est pas des chaussures pour marcher dans la neige, des sortes de raquettes? Non. Des sortes de crampons pour escalader? Oui, ni pour aérer la pelouse. C'est ancien manifestement. Oui, vous avez des semelles en bois. Et puis... C'est en bois? Oui, oui, les semelles sont en bois. Il y a un côté un peu science-fiction aussi. Mais oui, c'est pas pour marcher sur la Lune. D'accord. J'imagine une autre utilisation un peu plus... Non? Bon, d'accord. On va pas se lancer là-dedans. Très bien. Est-ce que c'est pour ne pas s'enfoncer dans des marais-cages? Non? Non, non, pas du tout. Bon, alors je donne ma langue. Bon, effectivement. En tout cas, c'est quand même, pour marcher avec ça, c'est... Mais en fait, c'est pas véritablement pour marcher. Alors c'est pour piétiner? Exactement. En Espagne, sur des aires de battage, j'ai vu ce qu'on appelait des trios, c'est-à-dire des planches en bois incrustées de silex qu'on utilisait sur des aires de battage pour séparer le bon grain de l'ivraie. Eh bien, vous savez qu'on se rapproche. Vous brûlez, Sophie. Bon, on va vous dire, ce sont des souliers qui sont destinés à retirer l'écorce des châtaignes. Ça alors? Mais oui, ça s'appelle des sols ou des chaussures à châtaignes. Voilà. Et donc, alors, on faisait un tas de châtaignes et on piétinait? Exactement. On cueillait les châtaignes, ensuite on les faisait sécher. On les déboguait, quoi, Voilà. avant. Voilà. On les faisait sécher. Exactement. Donc, il fallait qu'elles soient déboguées, quand même. Oui. Moi, je bogue souvent. Et donc, une fois qu'elles étaient bien sèches, on pouvait retirer l'écorce grâce
à ces souliers spéciaux. Donc, on piétinait Alors, ça se pendant faisait des jusqu'à heures. quand, ça? Jusqu'aux années combien? On a pu utiliser ça jusqu'aux années 60. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la culture de la châtaigne, c'était dans des régions souvent un peu montagneuses et dans lesquelles on ne pouvait pas faire pousser de blé ou de céréales un petit peu plus riches. Donc, c'était de la farine qu'on faisait à partir des châtaignes. Et vous avez trouvé ça où? Moi, j'ai acheté à un antiquaire. D'accord. Je suis passionnée d'art populaire. C'est vrai. Je trouve que c'est la transmission du patrimoine et l'histoire, telle qu'on vient de la raconter, et c'est un savoir-faire qu'on a perdu. Vous en espérez combien, vous? À 500 €. 500 €? Ouais. C'est beaucoup, hein? Il y a quand même plus d'une centaine d'années. Et puis, je trouve que ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire. Mais et là, Sarol, est-ce que c'est un argument qui peut compter, ça, le fait que ça fasse partie de notre histoire, de notre patrimoine? Vous avez tout à fait raison. Les pièces d'histoire, les pièces du patrimoine régional deviennent de plus en plus rares. Voilà. Et c'est vrai que quand il en passe en salle des ventes, eh bien, ça suscite de l'intérêt, de la curiosité, et généralement, les estimations sont assez soutenues. Donc, les dernières que j'ai vues passer en salle des ventes ont été adjugées 400 € pour la paire. Donc, je vais me fier à ce résultat de vente et je vais vous proposer donc une estimation de 400 €. D'accord. En tout cas, c'est un bel objet. Alors, estimation de 400 €. Oui, je pense que je me charge de faire monter les enchères. Je ne me fais pas de soucis. Merci de nous l'avoir proposé, en tout cas. Merci, Sophie. Et la salle des ventes, c'est par là. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance. Je suis contente de l'estimation qui approche la mienne. Donc, je vais sortir les griffes pour faire monter les enchères au maximum. Les soldes de Christine feront-elles mouche en salle des ventes? Nous le saurons très bientôt. Découvrons d'abord le lot d'objets de Thierry, venu avec sa femme. Ce motard d'Anthony ne compte pas s'asseoir sur de belles enchères. Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je suis venu avec des chaises que j'ai achetées dans une reconte. J'aimerais bien les vendre entre 400 et 800. On verra. Bonjour. Bonjour. Thierry et Carole. Bonjour à tous les deux. D'où venez-vous tous les deux? De Antony, dans le 92. D'accord. Vous avez des passions? La moto. Fan de Johnny? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai? Plus hard. Ah, plus hard, carrément. Ouais. Genre quoi? ACDC. Ah oui, d'accord. Motorhead. Rocker, quoi. Rocker. Hein? Super tatoué. Tous les deux, j'ai l'impression. Vous voulez nous montrer vos tatouages ou... Voilà. C'est pas mal. Bon. Et vous nous apportez des chaises. Alors, ces chaises... Elles sont rigolotes. Elles sont amusantes. Elles sont donc en fonte. La fonte, c'est quoi? C'est du fer et du carbone mélangés, ce qui donne un alliage métallique très résistant et très lourd. Très confortable. Hein? Elles sont pas confortables du tout. Non, mais il y avait des galettes, des grosses galettes. Ah oui, d'accord. Vous aviez mis une petite assise? Non, mais même le dossier est un peu en arrière. Ah. Bon, donc il vaut mieux pas s'asseoir dessus. Il vaut mieux s'en servir comme déco. Comme déco, hein. Voilà. Bon, alors ce modèle, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On a un piétement avec donc 4 pieds cambrés, un dossier ajouré avec le logo de la célèbre marque de soda et la bouteille, la célèbre bouteille qu'on voit sur le dossier et qu'on voit également sur l'assise. Voilà, sur l'assise qui est formée donc de cette série de bouteilles. Alors, la patine est un petit peu particulière parce que vous voyez, on a l'impression que c'est rouillé, mais c'est pas véritablement de la rouille en fait, c'est une peinture qui imite la rouille. Donc ça c'est un petit peu surprenant, vous voyez, hein, c'est une peinture de couleur brune qui a été appliquée pour imiter des traces de corrosion. Mais là, sur ces traces de rouille, c'est surtout voilà, c'est une peinture brune qui a été apposée. Parce que, bizarrement, on la retrouve ici. Pour imiter la rouille, et ça n'a pas lieu d'être comme ça. Et quand on cherche un petit peu, eh ben, on ne voit pas d'indice de licence ou de copyright de la marque de soda. Et ça, c'est très ennuyeux parce que normalement, tous les produits
qui illustrent cette marque de soda doivent comporter un petit copyright pour nous attester que c'est bien un modèle qui sort des ateliers de fabrication de cette marque. Donc c'est pas une très bonne nouvelle. Là, vous êtes en train de nous annoncer que ce serait quoi alors? Eh ben, pour moi, ce sont pas des chaises anciennes, hein, ce sont des copies qui ont été faites peut-être en Chine ou en Asie. Vous les aviez achetées où, vous? Une brocante. Bon, il y a un problème d'authenticité. Ce sont des chaises qui sont décoratives, mais elles ne sont pas anciennes. C'est une fabrication récente et il n'y a pas d'intérêt artistique. Et ce pass, il sert à ça quand même, à signer la qualité, l'authenticité d'un objet. En l'occurrence, s'il s'agirait de copies. Donc voilà. Je ne peux pas vous le remettre. Ah bah ouais. Je suis désolée. C'est pas grave. Vous reviendrez nous voir? Tout à fait. Vous avez peut-être d'autres choses à vendre? Avec des vrais, peut-être. Peut-être. Eh ben, merci d'être venu et désolé pour vous. Merci, au revoir. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. J'avais acheté ces chaises dans une brocante en pensant réellement que c'était des vraies chaises des années 50 et il s'avère que c'est des copies. Affaire non conclue, on s'assoit sur la vente, mais on reviendra. C'est donc à Christine et ses chaussures à châtaigne, estimées à 400 € de faire leur entrée en salle des ventes. Parviendra-t-elle à en tirer un meilleur prix? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, mademoiselle. Ah mademoiselle, ça me fait plaisir. Comment vous appelez-vous? Christine. Christine, vous nous avez apporté des drôles de chaussures. Ne nous dites pas ce que c'est, s'il vous plaît. Non, non. Parce que Elles sont deux très d'entre lourdes. nous, nous savons ce que c'est, et puis on va laisser deviner les filles. Vous savez qu'on ne le fera jamais, on ne devinera jamais qu'est-ce que c'est que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est des chaussures de fakir. C'est-à-dire un duo de fakir, l'un s'allonge et l'autre lui marche sur le dos avec les crampons, qui font très très mal. Christine, pouvez-vous nous donner quelques indices? Alors, Est-ce que ils existaient dans 2 régions, Oui. hein, les Cévennes, dont elles sont originaires, et l'Ardèche. Ça peut vous indiquer peut-être l'utilisation. L'Ardèche étant une région où on ramasse... Il y a des sangliers? Les sangliers? On ramasse les sangliers. Toi, tu les ramasses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pour marcher sur la glace. Ce serait pas pour être chasseur de mammouth en Sibérie, par exemple? Voilà. Ou un truc comme ça. C'est une idée. L'Ardèche, tu penses à quoi? L'Ardèche, la terre. Qu'est-ce qu'il y a en Ardèche? Qu'est-ce qu'il y a en Ardèche? Je sais pas, il n'y a pas des cochons sauvages, des sangliers, des choses comme ça? Bah, les sangliers se nourrissent... de glands. De truffes? Châtaignes. Les châtaignes. C'est les châtaignes. Et les châtaignes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les châtaignes? Qu'est-ce qu'on fait? On les grille. On les grille dans la cheminée. Oui, mais ça, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à quoi? À écraser les châtaignes. Non. Pour les s'ouvrir? Non. Bon, on va vous donner quand même la langue au chat parce que sinon on a pour 3 plombes. Expliquez-nous. On ramasse la châtaigne, la bogue se retirait manuellement avec des gants en cuir. Après, la châtaigne, elle était séchée. Une fois que ces châtaignes étaient sèches, on les mettait dans une boîte en bois, enfin un coffre en bois, et 2 hommes chaussés de ces chaussures de sport piétinaient les châtaignes et enlevaient cette peau qui était craquante. La petite pulpe qu'il y a autour. Voilà, cette peau qui était craquante. Et ça les réduisait pas en poudre? Ça les réduisait en poudre pour en faire de la farine. Ah, de la farine de châtaigne. Voilà. Bon, alors Christine, on va commencer à 100 €. 140. 180. Des filles ne sont pas intéressées. Non, pas tellement. C'est pas assez sophistiqué. Laetitia, c'est à la mode en Espagne. C'est ça. pas mon histoire. Nous, on a par contre d'où je viens, parce qu'on a plein de châtaignes aussi, on a des chaussures qui sont très semblables, sauf qu'elles sont en bois, mais sans ça. Moi, c'est pour le prochain film de Pedro Almodóvar, pour vrai que ça pourrait éventuellement m'intéresser. Talon aiguille. Mais c'est la couleur. La couleur est un peu triste. Tu préfères les semelles rouges? Rouge et rose, éventuellement. Ah, moi, je vous cache pas, je les aurais gardées si elles avaient été violettes. Ah, bah oui, bah c'est ça. 200. 250. 280. 320. Et je m'arrête là. Après, ça devient déraisonnable. Christine. Oui.
Alors, je ne sais pas si mon offre va vous convenir. À ce moment-là, il faudra entamer une autre discussion. Est-ce qu'à 320, on peut faire une affaire conclue? Non. Alors, quel est le montant qui vous conviendrait pour laisser partir? Oh, 1 000 €. Ah, bah d'accord. Bah écoutez. Mais j'aime, vous avez raison, Christine, il faut pas douter dans la vie. Ça voudrait dire que l'estimation est entre 300 et 1000, c'est ça ou... Exactement. D'accord. Je monte jusqu'à 400, Christine. 500 €, Christine. C'est déjà mieux. On se rapproche. Christine, on n'est plus à 300 et quelques, on est à 500. Oui, on est à moitié de ce que j'ai dit. Oui, mais entre ce que l'on dit ou ce que l'on veut et ce que l'on a... Mais l'espoir, Julien, l'espoir. Il fait vivre. L'espoir fait vivre, mais juste vivre. Christine, vous avez compris que j'avais très envie de les acheter. Que vous aviez de petits moyens. Vous avez raison, j'ai des tout petits moyens. J'aime bien cette phrase. Et Christine a raison de te titiller parce que ça va réveiller en toi l'être. Ouais, mais là, on est quand même à 500, tu vois. Mais vous n'êtes pas réveillé du tout. Ah, moi, c'est pas du tout mon truc, ça. Ah, c'est pas assez délicat, vous comprenez là, Ah, ça, oui. Christine. Oui, Julien. 500 €. Mettez vos lunettes. Vous êtes si beau avec vos lunettes. Merci, Christine. Oh, vous essayez la flatterie, c'est bien, hein? Ah, j'essaye tout. J'essaye tout. Bon, Christine, trouvons un terrain d'entente. 550. C'est fait. 550 affaires conclues. Affaire conclue. Merci bien. Merci à vous. Franchement, d'abord, c'est la première fois qu'on voit un truc quand même aussi étrange sur l'émission. On a vu des trucs quand même bizarres, hein, mais là... Et puis, voilà, c'est un vrai truc historique, quoi. Pour acheter ses sols, Julien paye Christine avec son propre argent. Pour notre vendeuse, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. N'hésitez pas à revenir avec un objet tout aussi extraordinaire. Je n'y manquerai pas, car bon, étant passionnée je vous dis, d'art populaire, j'aime bien faire partager aussi mes découvertes. Eh ben, génial. Merci à vous. Merci. Merci. C'est une affaire conclue, et bien conclue. Je suis très contente parce que bon, c'est au-dessus de l'estimation de l'expert. En plus, c'est au-dessus de la mienne. Donc, tout est très bien. Tout est parfait. Voici Erika, notre prochaine vendeuse. Cette toute jeune retraitée est venue avec un objet décoratif qui, elle l'espère, devrait plaire aux acheteurs. Aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens vendre une plaque ancienne familiale qui doit dater des années 30 sur un journal Le Petit Parisien qui maintenant est Le Parisien Libéré. Je crois qu'il y a pas mal d'amateurs de plaques anciennes et j'espère qu'elle va plaire. Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Erika. Jérôme. Bonjour madame. Avec un grand sourire. Oui. Cela dit, on n'est pas triste non plus. On va dire ça. Voilà. D'où venez-vous, Erika? De Rouen. De Rouen. Seine-Maritime. Parfait. Vous y faites quoi? Je suis en retraite. Déjà? Oui. Vous êtes toute jeune? Mais oui. Ah bon, donc vous faisiez quoi? J'étais dans une administration. D'accord. Voilà. Alors donc vous faites plein de choses, j'imagine. Exactement. Vous faites quoi de Je votre m'occupe retraite? de mes petits-enfants, je fais du rangement chez moi parce que c'est le genre de choses qu'on néglige, donc on trouve beaucoup de choses. Ouais. Et en l'occurrence, ce genre d'objet. D'accord. Voilà. Qui est un objet familial. Les arrière-grands-parents de mon mari tenaient le buffet de la gare à Oissel, qui n'existe plus depuis très longtemps. Et ça, c'est exposé dans ce restaurant. Ce qui me fait dire que c'est très ancien, c'est que le Petit Parisien, qui a existé en 1876 jusqu'à 1944... Vous n'avez pas du tout révisé vos fiches avant de venir. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Bah, voyons, oui. Voilà, bien sûr. Et donc, je situe cet objet entre 1912, parce que le plus fort tirage des journaux du monde entier est apparu dans le Petit Parisien à cette époque-là. Et à partir de 1930... Jérôme, vous pouvez retourner à votre Scooby-Doo là-bas. Vous pouvez le ramener, qu'on le voit quand même. À
partir de 1930, cher monsieur et chère madame, ça n'était plus le mieux fait, c'était un autre slogan que l'on voit un peu partout. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que vous pensez que c'est antérieur. C'est à mon avis entre 1912 et 1930. Voilà. Bon. Eh bien merci Jérôme. Vous en espérez combien de cette Je sais pas, je dirais 80 €, mais si vous voulez, il y a deux choses. Le plaisir de vous rencontrer, parce que j'adore l'émission. Ah, c'est gentil. Voilà. On prend. Et faire plaisir à mes petits-enfants pour leur payer la visite du musée, enfin de l'expo Harry Potter à Londres. Ah. C'est super, ils sont très fans, les enfants. Un petit mot à dire. Oui, je vous en très prie. rapide. C'est vous l'expert. Très rapide. C'est vous l'expert. Alors, là, en l'occurrence, la seule petite expertise que je peux apporter, c'est sa valeur sur le marché. Bien sûr. Qui est due en fonction de l'État. Et je vais le compléter un tout petit peu, parce qu'il y a énormément d'objets publicitaires du petit parisien. Donc, il y a beaucoup de plaques biface, double face, en tôle émaillée. Oui, j'ai vu, oui. Il y en a beaucoup sur le marché parce qu'ils en ont produit beaucoup. Certes. Il y a beaucoup de plaques en tôle gaufrées comme celle-ci. D'accord. C'est légèrement en relief. Oui, d'accord, voilà. gaufré. Alors, qui dit quantité dit prix faible, parce que rareté, quasiment nulle. Alors, la vôtre, non seulement n'est pas très rare, mais en plus, l'État, on a beau dire de son jus, mais elle a vécu. Voilà, l'État est quand même très, très avancé. Certes. Et ce genre d'objet, même si on aime que ce soit dans son jus d'authenticité, on aimerait bien que ce soit un tout petit peu en meilleur état. Oui, non, je comprends très bien. Alors, moi, je pense que le marché ne valoriserait qu'à 30 €. Écoutez, c'est déjà le plaisir de venir. Voilà. Très bien. Sur la technique, le fait que ce soit peint sur la plaque. Oui. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire. Il n'y a rien à dire. Je sais pas, c'est pas émaillé. Non, c'est pas émaillé, c'est lithographe. C'est lithographe, en fait. C'est des questions. J'essaie de m'intéresser à l'objet, quoi. Qu'est-ce que... Bon, donc il n'y a rien à dire de particulier. Donc votre estimation est de 30 €. Voici le pass. Bonne chance pour la vente. Vous allez certainement leur apprendre des tas de choses. J'imagine que oui. Merci. Sophie. Bon, à bientôt peut-être si vous continuez à faire du rangement. N'hésitez pas à revenir. Merci. Disons que l'expertise reste un point de départ. Je vais essayer d'attendrir les acheteurs. Si je peux avoir une petite somme, je dirais, sympathique, je serais très contente. Erika se fera-t-elle plaquer au sol par les acheteurs? Réponse tout à l'heure. Accueillons d'abord Dominique, une énergique retraitée de 73 ans, apportant avec elle un objet de curiosité rare et surprenant. Donc je viens présenter un instrument scientifique qui s'appelle l'actoscope du professeur Donné et qui est un instrument pour mesurer la quantité de crème dans le lait. Ça peut plaire à vraiment un collectionneur puisque c'est un objet unique. Ce que j'espère, c'est que les brocanteurs et les antiquaires ne voudront pas le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Dominique. Bonjour Sophie. Bonjour Dominique. Vous avez vendu Midget? Combien vous avez vendu Midget? Comment vous dites? Midget, c'est ça? Midget? Non, Djet. Ah, Djet. Djet. Vous l'avez vendu combien? Je ne l'ai pas vendu, ça va pas, non, c'est impossible. Elle fait la sieste. Elle ne peut pas travailler tous les jours non plus. Elle est fatiguée aujourd'hui. Oui, comme moi. Alors, vous nous apportez un objet qu'on va essayer de... On va essayer d'en trouver l'utilisation. Je vais peut-être te voir. Ouais, allez, et faites-le. vous avez la notice. Pendant que vous regardez, je vous dis ce qu'il en est. Alors, à quoi ça sert? Lui-même donné. Alors, lui, c'était beaucoup de mortalité. Enfants, dès convalescents, on les soignait avec un régime de lait et même des nourrices. Donc il fallait mesurer la quantité de crème d'un pourcentage. C'est un lactoscope. Donc si on devait en donner une définition... Pour donner le pourcentage de crème dans le lait. Voilà. Exactement. Donc là, une fois qu'on a mis une goutte de lait là, qu'est-ce qu'on voit dans le... Alors on met le lait et on allume une bougie à 3 pieds de distance ou à 1 mètre. Et donc s'il y a beaucoup de crème, ben, on verra peu la flamme, on sera obligé de tourner, et s'il y a beaucoup, plus ou moins. Donc il a établi une échelle, en fonction des graduations, ça donne tel pourcentage de crème. D'accord. Alors, où vous l'avez trouvé cet objet? Alors, je suis en plein travaux, et j'ai ouvert un tiroir qui n'avait pas été ouvert depuis des décennies.
Et je suis tombée là-dessus sans savoir ce que c'était. Et c'est la notice qui me l'a expliqué. D'accord. Même sur l'objet, on a plein d'informations. Hein, parce que c'est écrit lactoscope du docteur Donné. Et c'est écrit chez Soleil, rue de l'Odéon à Paris. Donc vraiment, sur le lactoscope, tout est indiqué. Tout est indiqué. Voilà. Il a sa petite boîte d'origine qui vient donc de chez Soleil, rue de l'Odéon. En tout cas, c'est un objet formidable, très original. Alors, ça a une petite valeur, c'est charmant, c'est intéressant, c'est ancien, c'est de qualité. Vous avez l'écrin, vous avez la notice, c'est une plus-value. Ça va plaire. Et tous les instruments comme ça, un petit peu scientifiques ou d'optique, se vendent facilement. Alors, vous en voulez combien, vous? Moi, personnellement, je veux récupérer entre 120 et 150 euros. Ah, quand même? Pour payer un stage. C'est le prix du stage, enfin une partie du stage de cheval de ma petite fille. D'accord. Bon, et Nora? Moi, je vous l'estime. En étant prudente et lucide et raisonnable. Et c'est quoi l'autre qualificatif? Et optimiste? Non, une centaine d'euros. Je vous rejoins complètement. C'est un bel objet. Bon, estimation de 100 euros. Le pass pour la salle des ventes. À vous essayez de leur faire deviner à quoi ça sert. Ils seront peut-être plus malins que moi. Voici le pass. Merci d'être venu nous voir. C'est par là. À bientôt. L'expertise s'est très bien passée. Je suis satisfaite de l'estimation, même si j'estime que ça est en dessous de ce que j'imaginais. Je suis dans un très bon état d'esprit pour affronter les acheteurs. Donc je vais essayer d'obtenir la crème de la crème des enchères et de faire monter le beurre. Espérons que les acheteurs ne seront pas trop soupolés à la vue du lactoscope de Dominique. Avant de le savoir, retrouvons Erika qui s'apprête à entrer en salle des ventes. Sa plaque publicitaire, estimée à 30 euros, trouvera-t-elle un nouveau propriétaire? Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Erika. Et qu'est-ce que vous nous avez apporté, Erika? Une magnifique plaque, Le Petit Parisien. Oh, qu'est-ce que c'est le Petit Parisien? Journal. Je peux vous l'amener? Oui, bien sûr. Je donne à qui? Le mieux fait. C'était un très gros tirage à l'époque. Le plus fort tirage des journaux du monde entier, Le Petit Parisien. Et d'où vient-elle? Alors, c'est un objet familial. Les arrière-grands-parents de mon mari tenaient un buffet de la gare. Sur la ligne Rouen-Paris, ce buffet de la gare n'existe plus. Et ces gens-là vendaient Le Petit Parisien. En tout cas, il n'y a aucun doute sur l'authenticité de celle-ci. Ah, ça, totalement. Elle est dans son jus. Totalement. Voilà. Bon, on commence à 30 euros. Ok. 40. 45. 50. Ah, moi, je suis du Sud, alors me demandez pas d'acheter une plaque de Petit Parisien. Excusez-moi, mais ça va pas trop. Je la vois bien juste accrochée au mur en déco dans un bureau. Je trouve ça mignon sans plus, quoi. C'est mignon sans plus. Le format est petit, voilà, c'est un petit format, c'est pas... je pense pas qu'on puisse s'envoler là-dessus. Maintenant, je me trompe peut-être. Alors c'est moi à 50 euros, Erika. Bien. Ça vous convient? Très bien. Non, je suis très contente. Super. Affaire conclue. Je suis très contente. Affaire conclue. Ouais, j'adore. Attendez, à 60, je suis preneur quand même. Ah, parce qu'à 50, preneur, à 60, je prends, quoi. Bien sûr, je trouvais ça un peu étonnant. Je retourne à ma place. À 60, je prends. Évidemment, j'étais trop contente. Ah bah ça, je m'en doute. C'est pour ça que je rebondis quand même un petit peu. Il y a prix et prix. Donc, il y a 70 alors avec Anne-Catherine? Bah oui, il y a 70. 70. Pour Anne-Catherine. Et tu dis 80? Bah oui, 80, c'est une petite plaque, c'est un petit prix, 80. Je te promets, je m'arrête. Après. Je te crois pas, tes promesses... Paroles et paroles. Toujours des paroles. Tiens, juste pour vous faire une démonstration. 85, alors tu t'arrêtes? J'ai dit, je te promets, je m'arrête. Oui. Je n'ai pas dit à quel prix je m'arrêtais. Voilà, démonstration faite. Allez, je m'arrête. Mais je ne crois pas. Allez, on essaye. 85 euros. Affaire conclue. Bah oui. Ah, merci beaucoup. Tu vois, j'ai tenu parole. 50. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Je vous Merci, souhaite Erika. une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon retour en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Je suis très contente du prix obtenu de la vente de mon objet. Je reviendrai à cette émission avec un très grand plaisir pour partager d'autres moments d'émotion avec des objets anciens. Voilà. C'est à présent à Dominique et son lactoscope, estimé à 100 € d'entrer en salle des ventes. Espérons pour elle que les acheteurs lui proposeront la crème de la crème des enchères. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique. Et Dominique, vous venez de quelle région, s'il vous plaît? De Franche-Comté. De Franche-Comté. Est-ce que vous pourriez nous porter l'objet que vous avez entre les mains, s'il vous plaît? Je peux vous le porter, mais il va être aussi énigmatique que moi. Il a été énigmatique quand je l'ai trouvé. Ah oui? Vous pouvez peut-être me dire ce que c'est si j'avais pas trouvé la notice. Est-ce qu'elle t'a collé, la dame? Non, elle m'a pas collé. Elle m'a pas collé. En contact avec un produit alimentaire. Exact. Exact. C'est pour déterminer le taux de crème dans le lait. Voilà. Qui s'appelle lactoscope, apparemment. Oui, tout à fait. Bah, voilà. Dominique, tout ça, on prendra le temps de le lire. Mais Malheureusement, alors l'original, vous l'avez pas. aux téléspectateurs. Mais ce qui est important, il n'y a pas que l'appareil, c'est l'original du document, un papier très fin, écrit, d'ailleurs avec quelques fautes d'orthographe, écrit de sa main. On attaque. 20 €, madame. 30 €. 40. 45. 5. 5. Ah, 5. 5. Ici? Non? Ah, 5. 5 toi. Ah, Tout, 5. tout. 5 toi. 50. Alors, Dominique, on est à 50 €, on est tous les deux. 60. Eh bien, 65. 70. 75. 80. Ah, mais il y a une signature de Bonaparte là-dedans ou quoi? Ma gueule ou quoi? Oh, reviens sur Terre, c'est quoi cette histoire-là? Tu veux mesurer le taux de crème dans Le ton mec, il y a lait? 2 minutes, Dans ton il- chocolat au lait? Qu'est-ce que t'en as à foutre du taux de crème dans le chocolat, toi? J'en ai rien à secouer. En fait, monter la crème, hein, comme dit. Madame me paraît tellement sympathique. On est à combien là? 80. 5, 10. 15, 100. 5, 10. 15. 20. Il est où ce mec? Non mais, il est collectionneur, c'est pour un collectionneur. Ah ouais, il est surtout un emmerdeur, ouais. Dans une vitrine. Dans une vitrine. Il a de très belles vitrines qui sont remplies d'objets qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je vois pas ce que ça pourrait faire à côté de ces beaux objets. Moi non plus. Bon, d'un autre côté, comme ça fait un petit moment qu'il a pas acheté, ça le démange. Non, pas forcément, mais je trouve que c'est intéressant. Puis surtout, vous me dites que vous avez le manuscrit, donc c'est intéressant d'avoir la truc de ce monsieur-là. Ah, l'original, vous l'avez? Et je l'ai pas remis dedans parce que c'est tellement fin, c'est plié, ça sera déchiré. Il est Ah oui, non, signé. mais j'avais pas compris qu'il y avait l'original, excusez-moi. Mais si, c'est ça qui est intéressant. Ah bah oui, oui, bien évidemment. Alors on est à combien là? 120. 125. 130. 135. 140. 150. 160. 170. 200. 200. Dominique, vous êtes à 200 €, ce qui est stratosphérique pour ce genre d'objet. Avec notre ami Pierre-Jean, qui est un nouveau collectionneur d'objets de curiosité pour déterminer le taux de crème dans le lait. Il a dû en boire beaucoup dans sa vie. Ah, Dominique, vous avez bien fait de Dominique, venir. on va essayer de finaliser cette affaire avec notre ami Pierre-Jean à 200 €. Bon, alors, donc, le beurre, l'argent du beurre et la crémière aussi. Alors, Allez, c'est quoi? venez, on signe ensemble. Affaire conclue. Bah, je suis très content, écoutez, avec ça, je vais passer des soirées de folie. Dominique, vous avez vos 200 € devant vous. Voilà, ma chère Dominique, je suis Merci ravi. Grâce à ça, vous allez, je vais mourir moins bête. Merci beaucoup, Dominique. Merci infiniment. Mais ben, c'est moi qui vous remercie. Je vous en Merci. prie, c'est moi qui vous remercie. C'est très intéressant parce que c'est quand même des époques et il y a peu d'objets de cette époque-là, d'époque empire comme ça, donc ça m'intéresse. C'est 1820, 1815, 1820. Je n'avais aucune idée. Bon, je suis surprise, mais mon objectif, c'était d'atteindre 150 € pour payer le stage de cheval à ma petite fille qui, à son anniversaire qui va avoir 15 ans. Objectif atteint. Notre dernier vendeur, Slavomir, habite à Boulogne-Billancourt. Cet interprète d'origine polonaise est venu avec une idée bien précise du potentiel acquéreur de son tableau.
je suis venu avec un dessin signé Charles Trenet que j'ai eu comme cadeau. Je pense que ça va plaire à Pierre-Jean qui est connaisseur. Je suis prêt à conclure l'affaire. Slavomir. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. C'est un prénom de quelle origine? Polonais. Slavomir. Vous êtes d'où en Pologne? De Lodz. D'où vient ce dessin? Alors, c'est une période où je dirigeais un restaurant dans le 16e, fréquenté par des gens connus. Et il y a un jour, le client il dit, écoute, si vous avez le temps libre samedi, j'ai un déjeuner avec Charles Trenet, j'ai parlé de vous, voilà, je vous ramène au restaurant. C'est là que j'ai connu Charles Trenet, on s'est revus plusieurs fois. Un jour, quand j'étais chez lui à Nogent-sur-Marne, à l'époque où il habitait. Ah, carrément, il vous a invité chez lui? Voilà, plusieurs fois. Et j'ai trouvé ce dessin au mur. J'ai dit, oh, je pense c'est vous peut-être, quand vous étiez jeune. Elle me dit, non, c'est pas moi. Ça a dû lui faire plaisir. Hein? Oui. Il a fait un sourire. Et à peu près 2 semaines après, il m'a offert ce dessin. D'accord. Alors, il se trouve que c'est lui qui a dessiné ce jeune homme. C'est lui qui a dessiné cette... Ouais. Je ne savais pas qu'il avait des talents de dessinateur. Eh bien, effectivement, c'est un peu méconnu parce que Charles Trenet, donc c'est un auteur, un compositeur, un interprète, mais il était également dessinateur. Dans les années 30, Charles Trenet a étudié aux arts décoratifs et il a fréquenté Jean Cocteau, Max Jacob, voilà, tous ces artistes-là, et il a subi un petit peu leur influence. Et dans sa façon de dessiner, on retrouve clairement l'influence de Jean Cocteau. Ah ouais, ça pourrait être un dessin de Jean Cocteau. Exactement. Alors, il y avait un texte. Alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est que ce dessin a été réalisé au stylo bille, donc ça c'est la partie bleu marine, et également avec des réaux d'encre. Donc des réaux d'encre qu'on voit un petit peu partout sur le corps, et des réaux de l'encre qui a servi à faire ce petit poème, probablement, hein, est-ce que ce vous petit l'avez, texte. lorsque vous avez eu ce dessin, est-ce que le texte était plus visible? Un petit peu plus, mais il n'était pas vraiment visible. Donc vous n'avez jamais pu lire le texte? Je pense quand il était accroché au mur, je sais, il est accroché dans un salon où il y avait pas mal de lumière. Et je pense que c'est ça qu'il a fait aussi. Et bien voilà, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle insolé. On dit que le dessin a été insolé, c'est-à-dire qu'il a vu le soleil, ça a fait disparaître donc les parties à l'encre. Heureusement, on distingue encore très bien la signature, Charles Trenet, et la date 1981. Donc ça, c'est un des éléments les plus importants pour cette expertise. Alors, vous en espérez combien de ce dessin? J'espère monter jusqu'à 500, si ça sera possible. Voilà. Alors, des dessins de Charles Trenet, on en voit passer de temps en temps en salle des ventes. Généralement, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des profils, hein, des têtes de personnages. Là, on a donc une académie d'hommes qui a un format assez important. Malgré l'état qui n'est pas exceptionnel, hein, c'est un dessin qui a été insolé, je pense qu'on peut estimer ce dessin autour de 300 €. Ça me paraît tout à fait envisageable. Vous avez un prix plancher? Oui, 300, 350, oui, c'est bon. Vous ne descendrez pas en dessous? Ça sera malheureux, douloureux, quoi. Voici le pass. Merci beaucoup. La salle des ventes, c'est par là. Merci et beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. L'expertise, ils sont bien passés. Le prix qui est proposé par l'expert, ça me convient. Si je peux avoir un petit peu plus, bon, je suis content, mais si on s'arrête à 300, c'est tout à fait bien. Slavomir va-t-il plaire aux acheteurs et surtout à Pierre-Jean avec son dessin de Charles Trenet? Voyons-le tout de suite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Slavomir. Ah, mais c'est un joli prénom, ça. Vous êtes de quelle origine? Polonaise. Ah, la Pologne. Vive la Pologne. Et mais vous habitez la région parisienne? Oui, je vis à Boulogne. Je suis venu en France en 82. Et donc, vous nous avez apporté un joli dessin. En fait, c'est un dessin fait par Charles Trenet. Oh.
Ah bah dis donc, ça tombe bien. J'ai eu en fait l'occasion de connaître personnellement et j'ai passé plusieurs fois dans son appartement à Nogent-sur-Marne, à l'époque où il habitait. Amenez-nous le dessin comme ça, on va regarder pendant que vous nous racontez tout ça. Merci monsieur. Je vois le dessin affiché dans le salon. J'ai dit, oh, il y a un joli garçon, c'est peut-être vous. Et Charles, on commence à rigoler. Non, quand même pas. Et en fait, 3 semaines après, on a déjeuné ensemble dans un restaurant parisien. Il me ramène le dessin. C'est vachement gentil. Bien. Alors vous savez quoi, même si c'est peine perdue pour moi, parce que je sais qui c'est qui va l'acheter, je vais quand même donner 60 € pour démarrer. Si je vends cet objet, je voudrais que ça reste quand même dans la main de personnes qui tient énormément, qui va apprendre quelque chose qui, à l'époque, qui m'a touché. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a plus aucun suspense. Si, je suis à 60 allez-y. Et je vais le garder pour moi, parce que j'apprécie ce dessin, je le trouve très beau, j'ai pas du tout envie de revendre ça en plus. C'est quoi, Alain? Si tu veux le garder pour toi, prends une photo. Oui, je sais, et puis je sors je sors l'alias, hein, c'est bien ça. 80. Bon, 82, allez. Allez, 100. 120. 140. 150. 180. 200. 220. 230. 250. 260. 290. 300. 320. Ça fait cher. Ouais. 330. 350. 360. 380. 400. 420. Non. 420, c'est pour moi. C'est bon. Eh ben, magnifique. 430. 440. 450. 460. T'es starbé ou quoi? Non. 460. Est-ce qu'à 460, on peut faire une affaire con? Pierre-Jean, c'est ton anniversaire bientôt, non? 480. Et son anniversaire, j'ai déjà donné. Hein. Ah bon? Attends, là, on est combien là? On est à 500. On est à 500, c'est bon? On est à 500. 500 pour moi. 510. 520. 530. 540. 550. 560. 560. 570. 570. On fait une affaire conclue? Oui. Eh ben venez, cher ami. Un joli dessin. C'est dommage qu'il n'y ait pas le texte. Et en plus, je suis vraiment très content. Mais moi de même, écoutez. C'est un joli dessin de Charles. C'est personne qui achète. 570 €. Ben oui. Pour Pierre-Jean. 100, 200, 300. 550. Oh, je sais plus, moi, voilà. Excusez-moi, je ne sais plus. Je suis troublé par la beauté de ce jeune et faible. Et voilà. Et puis Charles Trenet, ça me fait toujours plaisir. Ouais, Bon, quand vous voulez, vous me rejoignez. La vérité, Julien, vous le vouliez vraiment ou c'était juste pour embêter Pierre-Jean? La vérité. Non, la vérité, je le voulais. Vous le vouliez? Je le voulais. Et pourquoi? Parce que Pierre-Jean a commencé à nous éduquer il y a de ça quasiment 1 an maintenant sur le sujet. Et à force d'entendre Pierre-Jean, Charles, je me suis dit, OK, je m'achète un petit bout de Charles. Alors, la parole est au président. Pierre-Jean, ce rapport, ce lien avec Charles Trenet. Mais moi, je l'adore. C'est une sorte de Vous père. l'avez connu très jeune. Je l'ai connu très jeune et puis on était très, très proches. Enfin, très proches. Très amis. Très amis. C'était oui, on était... S'agit-il d'un portrait de vous? Pas du tout. Parce qu'en 1981, je n'étais pas comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai rarement été. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même des abdominaux. Là, il y a des abdominaux. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez faire quoi de cette somme? Alors, je vais donner à une association polonaise. On va régulièrement des enfants à Somalie, d'apprendre à lire, de s'occuper un petit peu de l'éducation. C'est très bien ça. Génial. Merci, chers amis acheteurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Venez nous rejoindre sur notre plateau. Venez réaliser une affaire conclue. Vous nous appelez, vous vous inscrivez sur Internet. On se fera un plaisir de vous accueillir. Bonne fin d'après-midi sur France 2 et merci de votre fidélité. Dans le prochain numéro d'Affaires conclues, des objets complètement dingues. C'est une réserve d'essence. D'essence? Mais oui, c'est un fer à essence. Oh, c'est fou. Et ça n'a pas eu beaucoup de succès, notamment à cause des accidents domestiques. Des révélations inattendues. Comment s'y prend-on avec tous ces rouleaux? Moi, je suis un peu au bout du rouleau.
mais aussi des acheteurs qui ne perdent pas le nord. Quel est votre numéro de téléphone? Non, excusez-moi, je dérape. Et des vendeuses qui savent ce qu'elles veulent. Est-ce que 220 € vous satisferait? Non. Et combien vous voudriez? Continuez les enchères, hein. C'est ce que je vous demande. On est un peu à l'arrêt là quand même. Ben voilà, il suffisait de demander. Parce qu'à 140 €, on peut faire une affaire conclue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer la diffusion prochaine de notre grand feuilleton Speakerine. L'intrigue se déroule ici même, dans les locaux de la télévision française, au cœur de l'été 62. Un été mouvementé, comme vous pourrez le découvrir, en compagnie de Guillaume de Tonquédec, Marie Gillin, Grégory Fitoussi, Barbara Probst et bien d'autres comédiens. Alors, je vous dis à très bientôt pour de belles soirées ensemble. Comme Isabelle et Marc, rencontrez-vous à nos activités de groupe à côté de chez vous. Disonsdemain.fr, le numéro 1 des sites de rencontres dédiés aux plus de 50 ans. Pourquoi Panzani exige des tomates de plein champ et bien mûres? Parce que pour le goût, ça change tout. Des tomates cuisinées juste 48 heures après la récolte. Naturellement, c'est meilleur. Panzani sauce tomate mûre de plein champ, pour le goût, ça change tout. Nouveau, Thomas Coulis change de forme, mais rien d'autre. Toujours 100% tomates fraîches et c'est tout. J'ai décidé de créer Comme J'aime, il y a 7 ans. Comme J'aime, c'est tout sauf un régime miracle. On mange normalement, c'est sain, c'est équilibré, on n'a pas faim. Et on a des coachs qui vous aident à prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Avant de faire Comme J'aime, j'avais 15 kilos de plus. J'ai perdu 37 kilos avec Comme J'aime. Alors testez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 004 004 0800 004 004 ou rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Allez, machine en panne, la veille du spectacle. Vous oubliez pas ma cape, hein? Les pannes de machine, c'est toujours au mauvais moment. Et c'est souvent à cause du calcaire. Par an, il en passe jusqu'à 1 kg. Alors Calgon, nouvelle formule 3 en 1. À chaque lavage, il neutralise le calcaire et les pannes qui vont avec. Calcaire neutralisé, machine protégée. Les lave-linge durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les bactéries qui prolifèrent dans la machine, Calgon Hygiène Plus. C'est le seul qui, en plus du calcaire, élimine 99,9% des bactéries. Un linge sain commence par une machine vraiment propre. Votre prothèse dentaire semble tenir parfaitement, mais il arrive qu'elle bouge. Du matin jusqu'au soir. Ça suffit. Utilisez la crème adhésive Fixodent Plus. Avec une seule application, elle vous offre un maintien parfait jusqu'à la fin de la journée. Fixodent, presque aussi fort que des dents naturelles. Ceci est un dispositif médical. Chère maman, tu te souviens de ton rêve? Je pense qu'il est temps que tu le réalises. Pas facile. Mais maintenant, je m'y mets, avec l'aide de Bion 3 Senior. La vitalité peut diminuer avec l'âge. Bion 3 Senior vous aide à retrouver votre vitalité grâce à sa formule unique associant des ferments, minéraux, vitamines et du ginseng. Activez votre vitalité avec Bion 3 Senior. Soyez fort de l'intérieur. Mal de gorge peu intense et sans fièvre? Il existe Strepsil. Strepsil combat certains virus responsables des maux de gorge et soulage votre gorge. Dès les premiers symptômes, Strepsil. Médicament pas avant 6 ans. Regardez ce verre. Il est devenu complètement terne et blanchi. Et ce problème concerne la plupart des utilisateurs. Comme vous, Mathilde. Bonjour. Bonjour. L'eau de mon lave-vaisselle doit être calcaire car mes verres ont perdu leur transparence. Même les laver avec du vinaigre n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Observons au microscope. Ce n'est pas du calcaire, c'est de la corrosion. Le verre est endommagé et c'est irréversible. Mais avec Finish Protector, vous pouvez protéger vos verres encore intacts. Dans le lave-vaisselle, l'eau chaude alliée à l'action du produit de lavage peut provoquer de la corrosion et creuser des sillons irréparables. Mais la formule unique de Finish Protector libère des particules dans l'eau pour contrer cette corrosion et ainsi préserver l'éclat de vos verres à chaque lavage. Pour protéger votre vaisselle de la corrosion et de la décoloration, utilisez Finish Protector. Sensation de muscles durs comme du bois, comme de la pierre? Granion décontractant musculaire. Pour mener la vie dure aux contractures. Demandez conseil à votre pharmacien. Vos brûlures d'estomac vous font perdre le sourire? Faites confiance à Réni. Il contient des carbonates de calcium et de magnésium d'origine minérale. Réni neutralise rapidement l'acidité et vous soulage efficacement. Ça vaut bien un sourire. Réni soulage vos brûlures d'estomac, tout simplement. Médicament pas avant 15 ans. Bayer. Quand on voit certains blocs WC, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Et non, d'autres sont plus efficaces. Découvrez Harpic Active Fresh, un bloc WC avec 60% de parfum en plus pour une fraîcheur qui dure
jusqu'à 6 semaines. Harpic Active Fresh. Demain soir, 1968, comme vous ne l'avez jamais vu. Ce sont maintenant les gardes de la gendarmerie et les terrestres qui sont en train de charger. L'année 1968 a bouleversé le monde. De Berlin à Mexico, de Londres à Rome, de Tokyo à Prague, toutes les révoltes de la planète se sont donné rendez-vous en cette année exceptionnelle. Plongé dans le tourbillon d'une année mouvementée qui a changé le monde. 68, raconté par Vincent Lindon, à travers des images d'archives exceptionnelles. Demain soir à 20h55 sur France 2. Toujours irrésistible en un instant devant votre jeu avec le dentifrice Formule Rouge d'Emaille Diamant. Souriez, c'est la magie du blanc Emaille Diamant. Bonsoir, bienvenue dans Tout le monde a son mot à dire. On est prêt à jouer maintenant. Oui, alors c'est maintenant. Bienvenue sur France 2. Vous n'avez pas vu, on fait des petits sauts de cabri sur nos chaises. Oui. Ça, c'est masqué par le jingle. Oui, parce que vous ne le voyez dommage, pas, mais... parce qu'on s'entraîne. Oui, on s'entraîne, ça nous fait une petite promenade d'abord, parce qu'il faut faire le tour de la table. Après, il faut tirer le fauteuil, sauter dessus, bien ramener viser. le fauteuil. Oui, parce que parfois, on vise à côté. Ah, parfois, on se met, oui. Et alors, vous êtes obligé de me ramasser, et c'est pas évident. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Vous avez oublié votre petite chose dans votre oreille. Ah oui, et vous avez enlevé votre Bah quoi? chewing-gum? Oui. Parce qu'en général, on fait... Olivier enlève son chewing-gum et moi je mets mon oreillette. Voilà. Faut pas se tromper non plus. Il est arrivé un jour que je... Oui, parce que je chiquais son oreillette un jour et elle a mis mon chewing-gum dans son oreille. Ouais. Évidemment, personne n'a pu me parler. Évidemment. T'es obligé d'appeler les pompiers. Bon, Stéphanie, comment allez-vous? Mais très bien, merci. Stéphanie Bonsoir, nous a Stéphanie. regardé, elle était atterrée. Non, pas du tout. J'ai vu bien pire, vous inquiétez pas. Elle est contente qu'on vise pas chez elle. Je crois. Non, ça fait de l'animation supplémentaire. Ouais, Ça, à pas de table, on problème. s'ennuie pas avec nous. Hein. Ah clair. non, Je ça, peux pas en placer une. c'est vrai. Vous pourrez pas parler. Du tout. Je me tairai pas. Merci. Je vais continuer. Si vous pouviez vous taire. Gino! Oui. Gino, c'est votre époux. Ah, c'est Il l'amour est de là ma vie, oui. Non, Ah non. il travaille. Gino, dites-moi, Gino, italien. Oui. Vous l'avez rencontré en Italie? Pas du tout. Ah, c'était comment? C'est un peu mafia, c'est dans un stand de tir. Un stand ouais. de tir. Oui. C'est-à-dire qu'il était là en train de charger. Non, c'est Non, Stéphanie. je charge, il décharge. Ah oui. Ah oui. Bien. Eh oui. Non, on faisait du tir tous les deux. Il était avec la pétoire. Et tout d'un coup, vous avez vu qu'il avait... C'est clair. Oui, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, vous lui rendez hommage ce C'est le sexe déjà et le prénom? Le sexe, oui, un petit garçon, le prénom... Olivier Mine. On va voir. Voilà, heureusement. Attaché. Ça fait un long prénom Attaché. quand même. Olivier Mine, arrête de faire tes conneries. Je vais en prendre plein la tête, moi, si jamais votre enfant s'appelle Olivier Mine. Très bien. Bon, bonne chance à vous aussi. Merci beaucoup. Romain, Amusez-vous bien. vous allez être accompagnés tous les deux. Stéphanie par Nathalie Corré et Soren Prévost. Ah oui, carrément. Et pour jouer avec vous, Romain, Absadoussi et Arsauginois. On ira ensemble. En marche avant, parce qu'ils sont... C'est le roi du créneau, tu vois. Alors, c'est très étonnant quand même, parce que Soren a fait une entrée en marche arrière. Oui, pourquoi? Merci. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si les gens voulaient se repasser l'émission du début, ensuite en faisant machine arrière, ils nous verraient avancer. Vous voyez? D'accord. Et oui, il pense à tout. On peut regarder l'émission dans les deux sens grâce à vous. Exactement. C'est génial, il faut qu'on fasse pareil quand on parle. Oui. Madame Bazelsi, comment allez-vous? Très bien, et vous, monsieur Mine? Écoutez, très bien. On est très heureux de vous avoir avec nous. Oui, moi aussi, je suis Tout en ravie d'être là. vert. Ça Alors, se on a voit. du Merci. vert, D'être du tout en rouge, beauté. Oh, du vous êtes vert très aussi. gentils, Ouais. vous aussi, vous de même. Vous êtes très en vert. Alors, il y a du vert kaki plutôt. C'est ça. Et ici, on a du vert vert. Du vert vert. Exactement. Et là, nous avons du rouge. Oh, j'adore cette conversation. On a des conversations passionnantes. Parlons plutôt de votre santé, Madame Corré. Oui, alors écoutez, tout va bien. Oh non! Profitons-en, jouons rapidement alors. Ah ben oui. Ah oui. Ça va pas durer. Mais c'est vrai, vous êtes rayonnante. Vous entendez ce qu'on Non, dit? je suis rayonnante, je suis un petit peu entendez ce qu'on chaud dit. là. J'ai déjà Vous chaud. entendez ce qu'on Vous dit? entendez ce que je dis, vous comprenez ce que je dis. Vous y êtes allez, alors. habillé. Oui, je vois. Vous voyez.